On est de retour sur Gaming TV, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va suivre un bon moment de cette SWC Montréal 2015. L'équipe française, la seule encore en piste dans ce tournoi, les joueurs de la Team Envy vont affronter les joueurs des tout simplement SK Gaming. Bien, tu suis, c'est bien, Wapi, c'est bien, bon gars. Je pensais que tu avais un trou pendant que tu me regardais, c'est pour ça. Et tu ne sauras jamais la vérité, c'est dommage. C'est surtout ça, ouais. Et justement, on a à l'image tout de suite les joueurs de la Team SK Gaming avec Friss. Le sniper de cette équipe, il envoie du très très lourd, ce joueur âgé de 26 ans. Il a été l'homme qui a fait plier hier les Titans sur sniper sur Cobblestone. Pas étonnant, c'était un monstre sur 1.6, il a dominé toute la fin de 1.6 avec Fnatic. Donc on attend encore de le voir à son niveau maximum, mais là je pense qu'ils ont la bonne équipe et bonne structure pour revenir. Pour exploser peut-être même. Avec ses nouveaux teammates, ouais. Je l'espère. Ouais, Pinou, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce BO3 entre ces deux équipes, vu les vétos, vu le map pool qui va être joué? Est-ce que tu penses que les Envy, d'ailleurs, tu peux d'ailleurs nous donner les maps qui vont être joués entre ces deux équipes? La première, ça va être Train, notamment. La première c'est Cash. Non, c'est Train, il y a un ordre différent, en fait. C'est Train, hein. Bah, oui, Train qui a été pick par les SK Gaming. SK Gaming, exactement. Et ensuite, c'est Cash qui a été pris par les Envious. Et la dernière map, Decisive, qui sera sur Cobblestone. Cash, Train, 2-0 Envious. Qu'est-ce que vous pensez, vous, messieurs? Est-ce que ce map pool est favorable aux joueurs de la Team Envy? On sait que sur Cash, c'est peut-être l'une des toutes meilleures équipes du monde. Ils sont très très forts dessus, même si ça leur arrive parfois de perdre la map. Et sur tout simplement Train, ils nous ont montré dans le passé des belles choses. Cobblestone, on sait qu'ils sont à l'aise aussi dessus. Enfin, il n'est pas défavorable à l'équipe Envy. Ouais, moi je verrais quand même un petit 2-1 pour Envy. Quand même, je vois quand même SK mettre une map. Ils sont pas du coup, vous comprenez bien qu'on a donc des spécialistes qui ne sont absolument pas chauvins. Et ça, on tient à le préciser. Merci Yorek. 2-0 pour Envy, ils vont les massacrer. Du coup, il retourne sa veste. C'est ça qu'on veut. Il a pas envie de se faire tacler par la commu, du coup, allez, 2-0 Envious. On a l'image de Smith. Peut-être pas, non. Je partirais quand même sur un 2-0. Mais ouais. Peut-être mais Envy gagne, je pense. C'est sûr. Pour moi, je pense. Alors si SK met une map, ils mettent laquelle? Train, Train, Ouais, pas Train, cash, pas cash, ça c'est sûr. Envious, mais Train, commencer de la prendre la première map. Envious l'a beaucoup joué ces derniers temps, dit Train. Et à chaque fois, il s'en sortait relativement bien. Ouais, justement voir les derniers joueurs, les derniers résultats de la team Envy sur cette map sur Train, alors que vous avez toujours à l'image Shox rating 1-14, Richard Shox Papillon. Non, en fait 2-1 pour... Il boude. Alors du coup, ces derniers temps, les joueurs de la Team Envious, ils ont battu les VP dessus 16-5, ils ont battu les NIP également 16-12, gagné 19-15 contre Nous Esports en overtime, c'était en Counter Pit, en Gfinity, ils ont perdu contre les Clown9 dessus 19-16, et donc les VP, c'est un match qui est juste symbolique parce que c'était un show match, il y avait un peu de cash price, mais c'est totalement random en ce moment sur internet qu'on ne peut pas vraiment non plus... en sortir une énorme conclusion, mais des dernières prestations plutôt intéressantes pour les joueurs de la Team Envy donc. Ouais, et sur combien de fois alors ils ont gagné Train? 8 fois. Ils ont gagné 8 fois, 60% de victoire. C'était Train, je crois que c'était les... Sur 11 maps jouées, 8 fois ils l'ont gagné. Sachant que les premières défaites, enfin il y a eu des défaites face au VP quand ils étaient chauds au début donc. Ouais, donc c'est pas mal. Mais il me semble que j'ai lu que les SK l'a joué beaucoup aussi. Donc, ah, mais alors pour le coup, SK c'est sur cette map joué 4 fois 3 défaites. Ouais. Et ils ont perdu contre les LGB, ils ont perdu contre les 1337. Ils ont battu les ACR dessus, ils ont perdu contre Peter. Donc en termes de référence, on est sur des équipes tier 3 et c'est pas la joie. C'est pas la même chose. Ils ont peut-être préparé leur match par contre sur cette map pour prendre ce pic, c'est ce qu'on peut se dire. Bah oui, là il faut espérer pour eux. Et puis bon, si Envy l'a joué beaucoup, ils ont eu le temps de l'analyser. C'est pas le genre de map où tu as 50 strats de backup, quoi. Si tu as l'impression que l'équipe en face t'a étudié, soit tu fais des trucs que tu n'as jamais fait, mais tu n'as pas de plan de secours. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur Cash ou 2-2, où je pense que les Envy peuvent s'adapter à n'importe quel style, à n'importe quel moment.
Et pour les joueurs SK Gaming, on retrouvera donc Sanden, Friss, Berry, Tengzi et Asilion. Asilion, le prodige danois qui est dans la lignée des prodiges un petit peu récents qui ont éclos sur la scène CSGO, que ce soit les AZ ou les Xerbai. Voilà, il y a quand même des très très belles ressources dans cette scène danoise. Ouais, bon, ça reste encore à confirmer pour lui. Il est un petit peu peut-être en dessous en termes de performance par rapport à Easy. Mais c'est vrai que chez SK, en tout cas, pour moi, c'est celui qui se dégage et c'est celui qu'on voit le faire le plus souvent des moves intéressants et d'être assez solide en aim. Ouais. Donc, ok, donc on est bien d'accord, de toute façon, sur le papier, NVS au-dessus. On est mon prono, donc je vais pas vous le donner, mais les joueurs de la Team Envy vont gagner 2-0. Comme dans tous les BO3 de ces quarts de finale, on va avoir que du 2-0. 2-0 pour les Cloud9, donc pour l'instant j'étais bon. 2-0 pour les Envy, ça sera bon. Ça sera également bon pour les joueurs Navi qui gagneront 2-0. Ça sera surtout très bon pour les NIP qui gagneront 2-0. On verra. Voilà. On verra. J'ai fait full prono, maintenant je m'en vais et je vous laisse entre vous. Et vous, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, cette rencontre Envious face à SK, une victoire cinglante, une victoire en 2-1, une défaite, pourquoi pas. Il y a peut-être des fans de cette équipe danoise représentée par Asilion, Friss, Senden, Berry et Tensky. Ça va être intéressant en tout cas d'avoir votre avis. Vous pouvez également voter sur le site OGaming TV, ogaming.tv. Vous allez en dessous du stream CSGO et vous pouvez donner votre avis. On va clôturer le vote et vous aurez Georges qui va nous communiquer ça dans les oreillettes. Il fera un replay en plus pour vous le communiquer, voilà, je pense, comme il sait faire. Il fera un replay de qualité, notre ami Georges. Alors les deux équipes qui sont prêtes, on attend que les admins lancent tout simplement la game. Ben voilà. Le ready est lancé pour les SK Gaming, le ready également est lancé pour les joueurs de la Team Envy. Team Envy versus SK Gaming, le match débute, on est sur Train, derrière ce sera Cash, première map où il faut rentrer tout de suite dedans. Maintenant je suis intéressé de voir ce qui s'est passé, c'est la map des SK Gaming et les SK Gaming débutent également sur le site CT, donc les Envy qui vont commencer sur le site Terreau. C'est ce qui s'était passé, enfin il s'était passé quelque chose comme ça, les Cloud9, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière Gfinity, ils piquent cette map face aux joueurs de la Team Envy. Et ils les battent dessus, ils remportent le knife, ils décident de commencer sur le side terreau. Ouais. Commencer sur le side terreau sur ce genre de map en premier match de la journée, c'est pas forcément quelque chose de délicat à gérer. Ça peut être très très bien pour se mettre en route. Ouais, il y a beaucoup de teams qui font, enfin pas beaucoup, il y a quelques teams qui font ça. Getright, on avait beaucoup parlé, où il estimait qu'en début de tournoi, la puissance des AK et du one shot permettait ou en début de match en l'occurrence, de commencer terreau pour mieux rentrer dedans. Avoir un peu moins de pression en CT à devoir tenir sa pause un peu seul. Là, on est plus dépendant de la strat et peut-être parfois un peu moins du skill et on a le temps de se chauffer. Et ben, écoute, on va voir en tout cas si les NVS arrivent à s'en sortir sur ce side terreau. Le choix du pick la dernière fois, enfin de ce match dont tu parlais, CND sur les Cloud9, ça se voyait qu'en plus ils l'avaient travaillé, qu'ils étaient relativement à l'aise dessus, ils ont voulu surprendre les NVS et ça avait bien marché. Là on va voir, on est parti sur Pistol Round. Et full Kevlar pour les joueurs de la Team Envy qui vont probablement courir tous ensemble sur une position et essayer de claquer les premiers headshots. On va mettre un joueur dans le jaune, ça va être Happy, pendant que ses coéquipiers vont venir se positionner pour le BPB, 2 qui vont sortir en bas, 2 autres qui vont sortir au niveau de la hauteur. On va pouvoir tout de suite prendre le contrôle du bomb site. Ouais, et on est rentré sur ce bomb site, hein. Tout de suite on accélère, on pousse, c'est la spécialité des NVS, c'est dessus sur le Pistol Round, c'est on monte tout en haut des trains, on vient mettre la pression sur la joueur CT, on laisse pas essayer de reprendre tranquillement ce bomb site, les kills qui s'enchaînent pour l'instant, c'est du 3v3, la bombe a été posée. Et on a une reprise de bomb site à venir et surtout on a des joueurs de l'EHP du côté des NVS puisqu'on a Smith qui est l'EHP, Kyo de l'autre côté qui arrive à faire un kill mais qui s'en sort également. Low Life, c'est Asilion en clutch 1v2. Il va toucher cette bombe, il n'a pas de kill, c'est de la bonne opération pour les joueurs de la Team Envy. Le premier kill pris par Asilion, pour l'instant Kyo qui joue bien le coup, qui ne se montre pas. Kiyoshima qui va faire le tour et Kiyoshima qui va conclure le pistol tout de suite pour les joueurs de la Team Envy. Full Kevlar, on a joué au skill, on est venu prendre le BPB et sans souci on met ce point avec le choix des joueurs de la Team Envy de push tout de suite une fois qu'on pose la bombe. On va chercher tout de suite le plus loin possible les joueurs CT au niveau de la sortie Z et au niveau du city spawn. Ouais, ça c'est hyper important et je pense qu'on va le revoir assez souvent et c'est même sur Train pour moi une des seules différences entre les bonnes et les mauvaises équipes, c'est qu'en B c'est quasiment impossible de tenir le backup bombe posée si tu décides de rester reculé. Il n'y a quasiment aucun train qui est avantagé pour les terreaux pour se cacher, donc c'est beaucoup plus rentable d'avancer en groupe et quitte à des fois ne même pas poser la bombe et d'aller clear les joueurs qui sont avancés.
On aura 2 scouts Wapinou du coup dans ce Force Buy des SK Gaming. On se souviendra de la brochette tout à l'heure de Nothing avec les scouts. Donc attention, danger pour les joueurs Envy, notamment pour le BPB. Les 2 scouts pour la long up et la petite longue, ça peut faire très vite très mal. Ouais, là c'est Freeze dès le début qui a réussi à poker un joueur en l'air sans réussir à le faire tomber. Shox en fait un de son côté et Asilion qui est en train de parler. Freeze finalement qui arrive à se débarrasser de NBK. C'est du 4 contre 2 et surtout on a Happy qui arrive par derrière. Happy, l'homme de la coupe toujours, hein, il arrive par derrière et finalement il en fera un mais il en fera pas un deuxième. Tetsuki qui nettoie et la bombe qui va pouvoir être diffuse et le Force Buy des SK Gaming qui passe sur des NVS qui sont tout simplement chus sous ces balles de scout et sous les balles de Freeze. Les scouts, danger numéro 1 sur cette map. Si tu sors sans stuff comme ça au niveau de la hauteur en bas, t'as les scouts qui peuvent vraiment se faire plaisir. Et là, on a vu Freeze, double kill, Sanden sur la rotate qui vient également en faire un. Ça se passe bien pour les SK Gaming ce round de Force Buy. Bah oui, là, il manquait quelques smokes avancés peut-être parce que là, ils ont voulu faire comme EGR, sauf que cette fois, c'est pas des guns, en face, c'est des scouts. Donc le temps d'avancer, de se mettre en position agressive, t'as déjà pris 1 ou 2 balles de scout. Donc pas un round très bien géré par les Envy, je trouve. Et les Envy qui sont désormais sur un round de Force Buy. C'est NBK qui va faire tout de suite le premier kill avec son Tech 9. Et NBK, le double headshot au Tech 9 est sorti au niveau de ce 8 tonnes. Il viendra prendre double kill. On met la pression derrière pour les Envy. Peut-être le triple kill de NBK. NBK qui va prendre le revenge. C'est très bien vu pour l'instant la team Envy qui vient chercher ce round de Force Buy à son tour. Ouais, la réponse, la réaction de la part des Envious qui viennent de poser la bombe maintenant. On a repéré un joueur qui a tenté le travers. Le beau move de Kyo là-dessus. Ce petit saut, hop là, pour arriver juste au-dessus du joueur qui est en train de pré-shot à travers la smoke. Sanction immédiate, il ne reste plus que Freeze. Freeze en 1v3. Il a pas de kit. Autant dire que il va essayer de save. Il va essayer de save tout simplement. Il a ce scout, il est repéré, il est touché maintenant par Kiyoshima et les Envy qui vont mettre ce round sans souci. NBK, un bon triple kill et NBK qui conclut. Il y avait un petit bug texture, on voyait pas trop Freeze, mais ça permet en tout cas au Envy de reprendre tout de suite la main avec un NBK déchaîné. On a couru au niveau de ce hit-on, double kill, on enchaîne sur ce bomb site et on conclut sur le dernier joueur. Les Envy répondent à un Force Buy par un Force Buy de 1. Ouais, les nouveaux rounds maintenant, une éco sèche de la part des SK Gaming. Ouais, quand même, il y a de CZ. Ouais, il y a de CZ. Pourquoi pas, les joueurs qui ont un petit peu d'argent et qui ont décidé d'investir de temps. Tetsuki qui vient chercher le contact assez rapidement avec le CZ qui parle. Il décroche une tête juste avant, il se fait revenge. Freeze qui en fait un de son côté. Attention à pas se prendre cet écho. La surprise au niveau de la sortie du coup là, mais Happy qui arrive à se retourner, mais Happy qui s'en sort quand même avec 15 petits HP, le kill est fait. Berry, Freeze, peut-être, Freeze qui a une M4 en plus, hein. Une M4 maintenant sur le dos de Berry également. Donc c'est du 2v2 avec des armes face à des joueurs qui sont touchés. Et Shox qui va perdre la bombe, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Happy. Le round d'écho qui est en train de passer pour les joueurs SK Gaming et c'est Berry qui conclut. Ce match part sur un rythme totalement débridé avec les équipes qui mettent des rounds de chaque côté. Complètement dingue et les SK Gaming sur les positions contact avec le CZ qui gagne des duels hyper importants et les joueurs de la Team Envy qui ont voulu courir une nouvelle fois qui se sont fait totalement punir par les Danois. Ouais, les guns qui prennent l'avantage un peu comme le match précédent où c'est Force Buy sur Force Buy et vraiment les armes dites plus avantageuses, les AK et les M4 qui font pas tant que ça la différence. Et là, c'est quand même un round d'achat pour les Envy. Le premier kill est pour Tensky qui tente pour l'instant d'enchaîner le double kill. Kyo qui revenge instantanément. Happy qui court avec son Tech 9. Happy qui va pouvoir gratter un premier kill. Happy qui repère un deuxième adversaire au niveau de ce toxique. Le revenge est là peut-être pour Shox qui va poker son adversaire. On va peut-être pouvoir poser cette bombe au niveau de ce train A. Encore une fois, la même que tout à l'heure sur le round de Force Buy pour les Envy. Ouais, la bombe qui est posée. Shox ramasse une smoke qui va pouvoir la lancer. NBK pour l'instant qui couvre ce train qui se fait poker, qui arrive à poker également pour l'instant. C'est du 3v3. Les NVS sont pas forcément à l'aise, mais les SK pour la reprise c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup d'endroits à checker. NBK n'a pas bougé d'un iota. La smoke est là. Ça lui permet de temporiser un maximum et c'est gagne. On gagne des précieuses secondes. On n'a qu'un seul kit. Hein. C'est Senden qui l'a. Et Freeze qui va tomber instant. MBK voilà, qui va le sanctionner. Ce joueur a sorti la smoke, mais ils étaient deux. Le bon revenge qui est fait par derrière, mais on n'y arrivera pas. Les NVS qui vont mettre ce round et qui vont maintenant prendre l'avantage dans cette rencontre. À nouveau plutôt 3-2. Ils ont des sous et là ce coup-ci les SK Gaming pas trop le choix, on va devoir passer par la case éco. Ouais mais comme tout à l'heure, attention au CZ, attention aux petites flashs instantes qui peuvent repopper. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est pris un round comme ça tout à l'heure pour les joueurs Envy. Est-ce qu'il faut peut-être changer un petit peu le rythme là? Partir sur un round un peu plus safe? Ouais, je pense un peu plus lent, surtout que sur le middle, en terreau on peut quand même avoir pas mal d'infos sur qui sort du SAS ou pas, ou même en B garder des lignes de loin. Donc là ils ont l'air déjà
Non, j'allais dire d'aller faire un round lent, mais non, ils sont sortis une petite échelle et mis de la même façon. Avec un bon triple kill de Kiyoshima là sur ce round qui va prendre même le quadruple kill pour Kiyo. 4-2 pour la Team Envy qui a parfaitement bien maîtrisé ce round d'économie des adversaires avec 4 armes, 5 armes même sauvegardées. Et ça c'est l'essentiel pour eux. Le cycle économique était le nerf de la guerre dans ce début de side. Ils vont faire un bon move là, les joueurs de la Team Envy en sauvegardant toutes les armes et ça c'est plutôt positif pour eux. Le sniper sur Shox, 9 kills pour Kiyoshima qui commence très très bien pour l'instant son quart de finale. Ouais, Shox a décidé de sortir son snipe, on va voir si ça va être effectif ou pas. Il a décidé de prendre la ligne directement et il a bougé un petit peu pendant ce temps. Il a NBK qui s'occupe de la sortie de l'EDF et qui sanctionne ce joueur à Sillon qui s'était avancé. Peut-être le revenge à faire sur Shox était tombé, voilà c'est fait, double kill déjà de la part de NBK. Il continue de s'avancer, triple kill. Le quadruple peut-être, non, il se fera calmer, mais l'OHP le dernier joueur qui sera vite revenge, c'est du 1v2 maintenant. Ouais, Berry tout seul, le leader in-game cette équipe qui va tomber sur le kill d'Api. NBK beaucoup trop chaud aussi, les joueurs de la Team NVS qui sont clairement totalement relâchés, ils cliquent les têtes, hard, et là c'est le genre de physionomie de match en plus qui convient très bien à cette équipe, on le sait qu'ils marchent aussi à la confiance et la Team Envy, s'ils sont chauds tout de suite et qu'ils remportent leur duel, en termes de skills ça peut aller très très vite sur une autoroute. Ouais, ils jouent super simple, ils font que des sorties sur le high, split un peu partout par l'échelle, par le couloir et par le mid, et ça passe vraiment comme dans du burn. Donc, pour l'instant, ils sont vraiment au-dessus en termes de skill déjà. Donc, justement. Ouais. Et ça passe sur le bon site B, la même chose on court partout, on court sur le B, il y a Berry qui tentait de passer par derrière, et hop, on se retourne, NBK qui fait parler un petit peu le PM et qui se débarrasse du joueur, Smith qui push, voilà comme tu le disais Yorak, de toute façon il rentre sur le bon site, lui il s'arrête pas, il continue, ça se passe relativement bien pour l'instant, NBK qui arrive à faire un kill de loin, une fois de plus avec son PM. Et on se retrouve déjà avec le round expédié, la bombe posée, Saiden qui va essayer de courir un petit peu, qui va réussir à faire tomber une arme, qui va ramasser la K et qui va essayer d'aller la sauvegarder cette AK, mais forcément il va se faire chasser parce qu'on n'a pas envie de lui laisser tout simplement, et ce sera un 6ème round pour les joueurs Envy sur D-Train. Et ça commence à être pas mal. Et l'intelligence encore une fois de NBK, il faut le souligner, il prend un PM alors que ses adversaires sont en économie, il fait 2 kills par avec une M4, c'est carrément worth it pour le cycle économique du joueur de la Team Envy, et 6-2 ça va très très vite, ça me fait penser un petit peu ce qu'on avait vu sur Overpass tout à l'heure entre les Team Liquid et les Cloud9. On est sur des équipes qui jouent assez vite leur stratégie. Ouais, des équipes qui ont confiance en leur skill et qui décident de rentrer dans les défenses et de continuer, quoi. On pensait qu'ils allaient peut-être ralentir le tempo parce qu'ils avaient perdu en écho, mais non, ils sont sûrs de leur style et ils continuent, et en fait ils ont eu raison. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de réaction en face de la part des SK. À chaque fois, on subit un petit peu. Là, on échange de kills. Vite, le revenge qui est fait derrière. Kyo qui pré-shot bien sur ce joueur au niveau de l'EDF. Et le résultat, ça tombe. Côté Eaton, ça craque également. Et on est déjà sur le bon site. On est à 3 joueurs terreau. Et maintenant, plus qu'un seul joueur c'était pour défendre, c'est Berry. Et Berry qui arrive à faire un POC, mais qui se fait référence. Ça va vite, mais tellement vite, les rounds qui se jouent en 30-40 secondes. Ouais, c'est clair, ça va très très vite pour les joueurs de la Team Envy et les joueurs SK Gaming sont donc encore une fois contrariés. Ça fait 5 rounds consécutifs perdus par la team danoise et les Envy qui sont en train de faire un super side terreau très agressif, très incisif avec Kiyoshima encore une fois là qui fait les open. Kyo dans la petite échelle qui fait totalement la différence, Api qui arrive toujours en coupe par le couloir qui sort toujours quand il faut, et NBK sur le mid. Les trois là ils sont en train de faire des ravages là, donc, pour l'instant ça fait le ménage. NBK voilà, qui sort au niveau du bon site B, qui se prend l'open kill également et qui continue, qui avance et qui va prendre cette petite ligne qui va lui permettre de choper les têtes à la sortie du connecteur. Ça court tellement. Soit Kiyoshima, soit NBK, ils gagnent tous leurs duels. Les joueurs de la Team Envy, ils ont encore une fois pris le BPB. Ils sont totalement libérés pour l'instant sur ce side terreau. Ils vont aller chercher 8 points des 10 premiers joués dans ce début de rencontre. Et on prend une pause tout de suite pour les SK Gaming. Il y a besoin de trouver une solution. Mais la solution pour l'instant, il va falloir avoir une réponse en termes de skill. Ouais, non, ils sont clairement au-dessus, donc je vois pas actuellement au niveau stratégique qu'est-ce que ça va changer. Surtout qu'il n'y a pas spécialement de stratégie déployée, ils courent. Non, on sait ce que font les Envy. L'eau et des smokes pour au moins bloquer la petite échelle pendant plus de 10 secondes. Ouais. Ça leur permettra d'avancer sur la map, ou alors au contraire d'accepter de leur laisser la borne EDF et le début du mid et d'essayer de les tuer plus vers le BP, quoi, en reculer dans les arches et dans la tour, là, derrière les fenêtres. Je crois que ça fait 3 fois déjà qu'on voit Sillon mourir au niveau de l'EDF. Enfin, on a même vu le pré-shot de Kyo tout à l'heure, tellement c'était attendu. Donc c'est vrai que il commence à avoir des positions qui sont un petit peu attendues. Donc modifier la ligne défensive, plus reculée peut-être.
Ouais, et plus utiliser les grenades. Ouais, ils arrivent pas. Enfin, c'est vrai qu'ils sont tout le temps agressifs sur la petite échelle et oui, quand ils n'y arrivent pas, il vaut peut-être mieux abandonner tout simplement et jouer à distance, quoi. N'hésite pas à revenir un coup sur nous, Georges, comme ça je vais pouvoir régler le petit bug texture qu'on a sur l'un des joueurs des SK Gaming, puisqu'on ne le voit pas, il est un peu transparent. On a perdu Georges. Dès que tu me dis que t'es rock, hein, Georges. Je crois qu'il est parti manger, Georges. Ouais, on a perdu Georges. On a perdu Georges. En tout cas, pour les SK Gaming, une réaction est attendue. On le voit là, la réaction c'est le stuff. À gauche. Ils sont ready, donc on réglera le problème après. La molotov. On aura donc 5 smokes et une molotov. Ça peut être la clé maintenant pour eux, un peu plus de stuff. Il va falloir que tu redresses le truc de ton micro. Non, allô? Ouais, c'est parfait. Ouais, Berry est sur le B, donc a priori sa molotov ne va pas aider ses coéquipiers en A. Je pensais qu'ils essaieraient d'en mettre une petite échelle, mais non, ça va pas être le cas. Ce sera peut-être pour peut-être la petite longue s'il entend du son. Berry qui va prendre encore l'information que les Envy sont en train de se positionner pour une prise du B. Est-ce qu'ils vont courir une nouvelle fois, mais cette fois-ci au niveau de la hauteur B? On met la pression. Ouais, on est toujours appuyé au niveau de cette petite échelle, prêt à sortir à la coupe pendant que ses potes sont en train de rentrer sur le B. Il y a la molotov ce coup-ci, hein, les fameuses 10 petites secondes qui leur permettent de souffler un petit peu, ce que ça va les empêcher. Shox, lui pas de problème, même si les blancs ils rentrent sur le bomb site, il y va. Freeze qui est en train de jouer avec cette smoke, hein, ça peut être pas mal, il va réussir à prendre le premier kill sur Shox, c'est bien vu. Maintenant lâcher cette hauteur, est-ce que ça va être attendu? L'information va être donnée. NBK toujours aussi chaud bouillant qui arrive à faire son premier kill, peut-être le deuxième parce que je sais qu'il a repéré un joueur au niveau de ce train. Oh, Freeze qui décide de prendre le risque, Freeze qui va prendre le double kill, c'est bien vu de sa part. Freeze toujours sur ce BP qui temporise. Kiyoshima qui lui met une hache dans les pieds. Et pour l'instant le joueur est là, repéré, le kill de Kyo, 2v2. Là on reste pas sur ce BP, on court, on essaye de prendre les kills. Sanden qui voit l'adversaire qui est en train de se balader stuff en main. Pas mal. Je crois, molotov en main et derrière il prend le double kill Sanden. Il n'y a que Freeze qui fait quelque chose pour l'instant. Alors ça se voit pas trop s'il a quand même à 9 frags, mais c'est lui qui a mis le triple kill au deuxième ou troisième round. Là c'est lui qui fait encore 2 voire 3 kills en retenant tout le monde. Donc va falloir que les autres se mettent à son niveau et ils peuvent peut-être espérer revenir. Ouais, parce que là au niveau du bon CB c'est clair qu'il a complètement temporisé le backup de ses collègues. Happy qui n'a pas réussi à faire la diff avec son kill de coupe. Et là, à nouveau, bah ok, on est allé sur le B, bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le A avec 3 joueurs qui courent au niveau de ce couloir Eaton, et une fois de plus, voilà, on passe, on arrive à... Il y a un kill qui a été pris grâce à Senden, mais on continue de courir, et les têtes qui partent tellement vite pour les joueurs français. Attention quand même à Asilion qui est bien positionné, Asilion qui va se faire poker, du coup c'est Happy qui va venir conclure avec l'aide de Shox, Shox qui a fait double kill, qui a fait un poke aussi, Smith qui repère, qui perd la bombe sur ce BP, peut-être le retour d'SK Gaming avec un deuxième round consécutif sur ce site, c'était Berry qui temporise, qui met une bonne molotov, on peut pas avoir accès au BP mais ça continue de courir pour les Envy avec Happy qui est en train de faire le dos. Happy qui va arriver au bon timing, voilà, au moment où Berry était en train de rotate, et finalement il se fait surprendre dans le dos. Freeze 1v2, Freeze tout à l'heure qui était chaud, mais là, gérer une situation de clutch sur D-Train, il va pas pouvoir empêcher la bombe d'être posée en plus. Ça va être compliqué pour le joueur danois à gérer ce clutch. Il a pas de kit en plus. La bonne mollo pour l'empêcher de reprendre tout de suite. On met une flash en plus derrière pour lui deny la situation. 19 HP la HE en plus. Freeze ne peut rien faire sur ce rondel et Andy vont aller chercher un 9e point sur ce side terreau. Cette fois-ci, c'est pas NBK. Cette fois-ci, c'est pas non plus Kiyoshima. C'est Shox qui a fait la différence sur l'entrée Eaton. Ouais, bah pour l'instant, belle maîtrise de la part d'Envy sur ce side. Ouais, ils font des trucs simples. Là, pourtant, quand même, ils traversent une smoke. Bon, la flash est pas mal, mais ça devrait pas suffire. Mais les CT sont trop séparés en défense. C'est-à-dire que le couloir, il est seul, donc il se retrouvera forcément en infériorité numérique. Et les mecs mid et le mec petite échelle sont aussi trop séparés. On voit que le setup là, justement, la défense de ce Eaton, il est pas opérationnel. Là où on voit habituellement, soit un joueur push ici en CT, soit un joueur qui joue en retrait, mais il y a toujours un deuxième joueur ici qui est là pour couvrir le Z et qui peut aider si besoin le joueur qui prend l'impression au niveau de ce Eaton. Là, les SK Gaming pour l'instant qui n'ont pas adapté ce setup. Non, ils sont trop séparés sur tout le bomb site. Et puis on n'a pas l'écho pour pouvoir accompagner le sniper Freeze qui a pu le conserver. Et, tu vois ça? Un coup B, un coup A, un coup B. Allez hop là, on garde le tempo du côté d'NVS et on continue. Même stuff, flash, et puis vas-y, tu cours, tu colles des têtes. On se prend pas la tête, on se retourne pas le cerveau. Attention, et on peut reposer la il y a des joueurs dans les smokes. Par contre, là, il va falloir checker. Voilà, Berry qui profite pour prendre un premier kill.
Shox qui revenge instantanément, c'est une BK qui est tombée, la bombe qui n'est pas posée parce que Shox est en train de temporiser, attendre le soutien de ses coéquipiers pour que Kyo puisse notamment aller prendre des kills un peu plus haut, tenir ce bomb site et Kiyoshima qui va chercher un premier kill, c'est bien vu de sa part. On va pouvoir poser enfin la bombe avec Smith, un nouveau kill sur Athelion, ça va très vite là, les NV qui déroulent totalement le jeu et qui vont chercher encore un round. Vitesse, grand V, express, NV pour l'instant dans ce début de première map de cette quart de finale entre les SK Gaming et la Team C'est NV. plaisant de voir un match aussi rapide. Hein. C'était déjà super rapide tout à l'heure. C'est rare de voir ça, moi que je ne regarde pas assez de matchs sur Train, mais bon, il faudrait quand même que les SK proposent plus d'opposition pour que ça soit encore plus intéressant, mais c'est déjà un style de jeu intéressant. C'est vrai que le style de jeu est ultra agressif, mais c'est vrai qu'ils n'ont aucune raison de s'arrêter, ça passe depuis tout à l'heure, mais ouais, comme tu dis, il n'y a pas de réaction côté Sky Gaming, pas de stuff. On rejoue le BPB, hein. Il n'y a toujours que Berry tout seul depuis tout à l'heure. Berry qui doit un petit peu se débrouiller à l'aveugle sur ce BPB sans le soutien de ses coéquipiers. Bon, là on a gagné un premier duel, on a rotate et on a du stuff. On va pouvoir empêcher les joueurs de la Team Envy de déclencher rapidement une tentative d'agression au niveau de ce point B. Du coup, les Envy sont en train de repartir parce qu'il y a un joueur qui est en train de prendre le Z là-bas. C'est Happy, pendant son temps, ses coéquipiers vont se positionner au niveau de ce jaune. Ouais, on a vu qu'on pouvait pas passer au niveau du B parce qu'il y a eu du stuff. Enfin utilisé, exploité de la part des SK Gaming. Et une intégration d'Athelion qui va se débarrasser d'Happy et qui va peut-être lui donner la puce à l'oreille. Habituellement Happy au niveau de la petite échelle, maintenant qu'il passe par le main, peut-être que ça va justement se finir en bon site A. Et c'est bien le cas parce qu'on a Shox qui est en train de s'avancer au Eaton. Shox qui va devoir remporter son duel. Et ce coup-ci, il y avoir enfin ce setup, un double CT à la réception. Autant dire que Shox théoriquement devrait faire qu'un seul kill. Il va faire un premier, il va se... Oh bah non, ok, il y aura pas de revenge derrière parce qu'il y a Kyo qui fait le boulot. Ouais, parce que Kyo est passé avec ses coéquipiers au niveau de ce jaune, de cette petite échelle. On a réussi à prendre ce BP, c'est Shox qui enchaîne, Kiyoshima qui en prendra un. On a repéré le dernier joueur, on a un petit peu low HP quand même sur deux joueurs de la Team Envy. On va pouvoir gratter un premier joueur. La bombe va être posée 2 et 23 HP pour tenir les 15 HP2 du joueur SK Gaming Tengzi. Ça semble carrément jouable pour un 11e point de la team Envy. Smith qui prend sa ligne, Tengzi qui n'a pas de kit, qui est obligé de prendre des risques et il va être attendu par le sniper de la team Envy qui reprend à POC, 1 HP et 5 HP. La réussite un petit peu qui vient se mêler sur ce round aux joueurs de la team Envy. Ouais, et le joueur SK qui risque de pas la jouer. Il n'y aura même pas le temps de la jouer. De toute façon, Kyo va l'achever 10-3. 11-3 maintenant. 17 kills de On est sur Kiyoshima. le dernier round déjà du side. Enfin, le side qui a duré 10 minutes. Grand max. 30 secondes en moyenne par round. Là, ils ont écouté les admins. Les gars, on a un peu de retard sur le planning. Si vous pouviez rattraper. Les Envy ont fait OK, pas de souci. Par contre, il faudra augmenter notre catch price de 10%. Mais il n'y a pas de problème pour nous. On veut bien rattraper le retard en tout cas. Et les joueurs de la Team Envy qui vont peut-être aller chercher un 12e point parce que c'est un round de force by DSK Gaming et c'est Kiyoshima qui vient nous gratifier d'un 18e kill sur ce side terreau. Voilà, ça nettoie, c'est en train de balayer. Happy qui fait son taf de son côté également. Kyo qui couvre, Quentin que ça arrive par derrière. Hop là, il se retourne. Le petit kill supplémentaire, il reste déjà que Senden. Pareil, 20 secondes de round, hein. 20 secondes de round, c'est terminé. Merci, au revoir. 12-3, le score que nous proposent les Français sur ce premier side de la première map de cette quart de finale. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas de match en fait. Non. Moi je les trouve un peu en dedans, Envy quoi. Je sais pas, ils sont pas rentrés dans leur match. On le disait, hein, Non, le side mais- terreau, Ils ça sont peut... pas rentrés dans le match, mais ils sont rentrés dans SK. Hein, y a pas de problème, là. Comme on le disait, le side terreau, ça peut être un avantage dans ce genre de match. Premier match de la journée, side terreau, ils sont en train de nous confirmer que voilà, eux, ils n'ont pas eu de problème à rentrer dans leur rencontre. Ouais, mais après, surtout SK, c'est pas du tout en fait, habitué. Je disais que tactiquement il y avait rien à faire, mais en fait, si, il y a plein de choses à faire. On a vu qu'Envy finalement ils faisaient que de la petite échelle ou du B, enfin globalement, et c'était les deux endroits à bloquer. Et sur Train généralement, et c'est important de venir bloquer à 3 des fois la petite échelle, de venir. Souvent il était tout seul. En fait c'était décousu tout simplement. Ils ont jamais réussi à bloquer un endroit. Quand tu es en CT, tu vas essayer de te sécuriser au moins une zone, et c'est ça qu'ils ont jamais réussi à faire. Et les joueurs de la team Envy, ils ont sécurisé à 3 le Eaton dans ce début de. Ils ont sécurisé tout. Ils ont sécurisé la grand-mère de DSK, la mère. Et c'est Quand Senden tu dis la grand-mère de DSK, enfin, je suis un peu du père là avec ce qui se passe dans ta tête là. On est sur le pistol round du deuxième side. Les SK Gaming sont donc maintenant terreau. Ils ont mis le premier kill. Ils ont réussi à poker Smith également qui se retrouve à 4 HP. Donc pour l'instant,
Ils se mettent très très bien, mais attention parce qu'on a un joueur qui va décaler SNBK au meilleur des moments et il fait tomber un joueur Théo, mais pas n'importe lequel, le bomber tout simplement. Senden qui a. Ouh, ça tarde l'information qu'il y avait un mec au niveau de la hauteur, il se retourne, il Et reste. Smith est déjà là. Smith est déjà en train de courir, Smith qui prend double kill. 2v2 par contre, parce que Berry prendra un kill. 2 contre 2, ils sont en train de repartir. Les joueurs des SK Gaming, ils ont vu que c'était bouché au niveau de ce point B, que la rotate était déjà là. Mais on a Shox. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ouais, là il y a Shox. Il y a Shox, il y a Kiyoshiba, les deux joueurs chauds de ce match pour l'instant. À la reprise au monde, c'est à venir. Il n'y a pas de kit, il n'y a pas de kit, donc ils ont vraiment la pression du timing là-dessus. Il faut vite le reprendre. Ils ont repéré un premier joueur. Il faut recharger les pistoles. Et ce joueur, c'est Berry qui va réussir à remporter son duel. Qui va laisser du coup Shox tout seul en 1 contre 2. Est-ce que Shox peut le faire avec le timing de cette bombe qui s'accélère? Il cherche, mais non, il n'y arrivera pas. Et les SK Gaming qui mettent ce pistol du coup. Jolie gestion de redirection. De l'espace, non, de Berry. Je sais pas si tu as vu qu'il est en train de se faire tirer par le mec Z et il a réussi quand même à bouger sans jamais être visible de Shox, quoi. Et ça, c'est vraiment une qualité pas mal dans ces clutches de pouvoir bien visualiser l'espace pour savoir à quel moment tu rentres dans la ligne d'un autre joueur. Et pas de PM pour les SK Gaming qui vont pas prendre le risque de partir sur des armes Mac-10, MP7 qui vont se contenter de Galil et d'AK-47, pas de prise de risque. Ils veulent pas laisser l'espoir aux joueurs de la Team Envy. Ils pensent qu'ils sont sur un round de force buy. C'est bien évidemment le cas puisque c'est Freeze qui va gagner le premier duel face à Kiyoshima. Smith avec un Deagle. Sanden qui est bien présent. Il faut s'en méfier de ce Smith Deagle là qui peut faire très mal et il cherche le décal en pré-shot à chaque fois pour essayer d'arracher la tête. Donc ne pas trop se présenter en tant que CT, laissez-le gentiment le laisser venir contact et profiter de ses armes tout simplement. La rotation, on a montré un petit peu de présence au niveau du turn, on est en train de lâcher, on est en train de revenir tranquillement au niveau de la petite échelle, peut-être pour finir B. Ouais, on a la bombe au niveau du main, donc ça va être dur finalement. On va sortir au niveau de la petite échelle, au niveau du main, et on va y aller. Il a tiré un peu sur son mate, hein. Par contre là, Smith était Shox qui était présent. Ça faisait 10 secondes qu'il était devant lui, mais il a quand même tiré. Ah, il y a une flash. Oh merde, c'est toi, désolé. Happy, NBK qui vont réussir à rien faire du tout pour l'instant parce qu'ils sont tout seuls. Et NBK se retrouve le HP, il va tomber sur le kill de Sanden. Et Happy qui se retrouve derrière tout seul. Est-ce que cette map finalement n'est pas une grosse map terreau et les joueurs des SK Gaming vont rendre leur monnaie de leur pièce aux joueurs de la Team Envy? Round d'écho à venir. Vous voulez m'attarder sur quelque chose là où en ce moment l'USP fait plutôt légion en CT globalement? On a des joueurs comme Shox, eux, qui restent très très chauds au P2000. Ouais, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me pose la question. Après, le seul avantage de l'USP que je vois, c'est qu'il est beaucoup plus précis en courant. Non, le P2000 pardon, est plus précis que l'USP en courant. Et Shox, il maîtrise bien cette technique d'arriver à tirer tout en bougeant. Et moi, je joue aussi au P2000 et je trouve l'USP un peu plus random, quoi. En courant. De manière générale. D'accord, donc plus simple de gérer un éventuel gros rush qui t'arriverait dans la face au P2000 puisque tu pourrais te déplacer et pas rester immobile comme tu es obligé de le faire à l'USP. Ouais, je trouve, mais il y a quand même une grande majorité de joueurs au. Après, il reste un petit peu situationnel, typiquement sur D2 en B quand tu défends sur le pistol. Alors, c'était plus avoir l'USP pour la sortie de loin. Alors, pendant ce temps, voilà, il y a le pistol qui est en train de se faire, enfin l'écho qui est en train de se faire complètement reboot par l'envie. On n'arrivera à se faire tomber qu'une seule petite arme. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu disais, si ça se trouve, cette map est une grosse map terreau. J'ai envie de dire, on va voir ce qui va se passer sur ce round. Le stuff va être important. On va voir ce que va faire les joueurs de la Team Envy. Ce que vont faire les joueurs de la Team Envy. Pour les SK Gaming, on l'a vu, c'était pas bien positionné. On était un petit peu esselé sur la map, sur les prises de zone. Je suis curieux de voir ce que vont proposer les joueurs de la Team Envy. Pour le coup, là, on a une prise à deux au niveau de Soliton. Smith, son coéquipier, Kiyoshima, ce que faisaient absolument pas les SK Gaming. Il y a beaucoup de flash, la molotov, le premier kill qui est fait par Kyo, le deuxième par Shox. Et ouais, pour l'instant ça passe pas des... Oh là là, Happy tellement de réussite à travers cette smoke. Au son, il tire. Il a vu aussi. Ouais, il a vu un bout de panard et puis derrière c'est au son, il tire, il se débarrasse des joueurs. Derrière on a une petite rébellion à la personne de Berry et Freeze. C'est du 2v3, mais attention parce qu'on a deux joueurs, c'était très low HP, ça peut aller très vite. 5 HP pour Smith, 16 HP pour Kiyoshima. On n'est pas mieux pour Berry avec 17 petits points de vie, 78 chez Freeze. C'est lui qui doit avoir la clé de ce round peut-être pour revenir sur ce point qui était mal embarqué pour les SK Gaming. C'est Berry qui vient chercher le kill avec la très bonne flash de son coéquipier. Il reste une flash sur Kiyoshima. On a toujours le contrôle de la bombe pour la Team Envy. Ouais, on prend son temps, c'est pas. J'aime bien ce qu'ils ont fait là, les SK Gaming, de vraiment. Ok, on se retrouve en infériorité numérique, on temporise, on attend.
On va essayer de faire le décal avec cette belle flash derrière. On se précipite pas, on sait qu'on a perdu la bombe, mais on essaye d'avoir l'information de où sont les joueurs CT pour essayer de les prendre un par un. Et là, on sent les Envy qui ont tout de suite plus de capacité à gérer les agressions des joueurs CT. Là, c'est NBK qui prendra un kill. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Freeze. Attention au sniper de Freeze. NBK qui cherche le kill. Ou NBK qui le repère, la smoke. Voilà. Maintenant, il n'y a quasiment plus aucune chance pour que Freeze mette le round. Il va quand même réussir à prendre le premier kill sur Kiyoshima. 1v1, NBK face à Freeze. Il joue le temps, NBK il va se cacher dans le connecteur et c'est bien ce qu'il fait. Parce qu'il dit vas-y, pose la bombe, il n'y a pas de problème. Il va avoir le temps. Je préfère être sûr de savoir où Il tu va es. le mettre. Oh là là, est-ce qu'il fake? Non, il fake pas. Et NBK qui le joue tellement bien. Tellement bien. C'est un timing. Ouais. C'est à une Un millimètre. demi-seconde. Hein. Tellement bien et c'est ce qui fait la différence, comme je dis, des grands joueurs, quoi, tout simplement. NBK qui le met. J'ai bien aimé le move en 2v3 de la flash là, de Freeze sur le BP pour Berry qui décale. C'était vraiment bien pensé. Surtout quand tu prends 13-5, c'est rare d'être aussi lucide. Et les Envy qui mettent le premier point, mais qui se retrouvent avec deux Mac-10 et un Fama, c'est pas forcément très bien pour eux. La preuve avec Happy qui va tomber tout de suite après avoir pris un premier kill. C'est pas worth it pour les joueurs de la team Envious. Kiyoshima qui est présent, qui attend, qui temporise. Smith qui est déjà là, Smith qui court, qui prend un kill avec son Maten, le double kill de Smith. Kiyoshima qui ne parviendra pas à enchaîner. Et il reste plus que maintenant Freeze encore une fois en 1v3. Le bon reboot encore une fois de la team Envious sur l'agression des SK Gaming. Mais attention Freeze, c'était joué à pas grand chose tout à l'heure et cette fois-ci il ne fera rien. On le sent en termes de skill. Les joueurs Envious sont quand même plus à même à contrer les agressions des joueurs SK Gaming. Ouais, et puis, mais ils sont beaucoup plus regroupés, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un mec au bout du couloir dans l'arche 6 qui peut être aidé par le mec qui est sur le BP. Donc ils sont presque tout le temps en tir croisé, ce qui était inexistant chez les SK tout à l'heure. Ouais, c'est sûr, on se retrouve sur ce run en force buy à nouveau parce que les SK Gaming, ils ont plus le choix maintenant. Ils n'ont pas envie de concéder un 15e round à ces joueurs Envious. Ça s'est joué à finalement pas grand chose sur le round d'avant, mais surtout le backup, la lecture de jeu de la part des Envious. On était déjà à 4 sur le bomb site après avoir perdu un premier joueur. Donc vraiment, on prend des risques, mais ça se passe bien. Ouh, le tentative de travers. Ok. La tenue à 2 du Eaton qui est toujours là pour les Envy avec un joueur qui est présent également si besoin. On a l'électron libre Kiyoshima qui navigue entre le A et le BP si besoin pour aider le joueur tout seul à la défense du bomb site. C'est NBK qui joue en B. Pour l'instant NBK n'a pas été sollicité. Les SK Gaming ont joué full sur ce BPA depuis qu'ils sont armés et Ils vont faire encore. pour les SK ça s'annonce vraiment compliqué maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont encore finir sur le bomb site. En tout cas les smokes qui vont partir pour. Est-ce que ça va pas être un gros fake et se dire on n'a jamais tenté le A, alors le B, alors on va peut-être y aller, mais non. On y va quand même, le stuff qui est envoyé, Happy qui a une belle ligne au niveau du sniper, et voilà, là on a le combo de la mort. Oh là là, ça va tellement vite avec Shox, le triple kill pour le prodige des Envy, 15 à 6. Les Envy, rouleau compresseur, pas d'argent pour les SK Gaming, Force by Tech9, Kevlar. On est en train de plier la map en moins de 30 minutes là pour la team Envy. Envy Express. En tout cas, le raid continue. Ouais, le choix de la map, visiblement, pour l'instant, qui est en train de se retourner contre les SK Gaming qui n'ont pas réussi à faire le taf nécessaire sur le side CT. Et puis maintenant, quand il s'agit de coller des rounds sur le côté Théo, et tout de suite ça se complique. Et voilà, on les sent bien, on les sent tellement à l'aise. À l'image de Smith qui sort ce couloir de côté Théo qui s'offre un double kill complètement gratuit. Et puis derrière, il va rentrer à la maison pour un reload et ce sera impuni. Là, on aurait pu voir d'autres joueurs, genre rapide dans cette situation, il aurait été chercher le triple kill. Il l'a tellement faim, la Smith qui a tellement temporisé, il prend double kill, il se donne pas derrière, il n'y a pas d'erreur et ça se finit sur un perfect 16 à 6. Le stomp, vous aviez dit les SK vont prendre une map, les SK ceci, les SK cela. Messieurs, Je crois qu'il n'y a que Yorek qui l'a dit, parce qu'il a retourné sa veste, alors s'il a dit 2-0 pour Envious. Ouais. Non mais belle prestation des Envy. Ils ont été impériaux. Mais encore une fois, SK, ils ont été impériaux parce que SK a donné des possibilités d'être sanctionnés en fait. Ils ont fait pas mal d'erreurs, pas mal de placements. Au niveau stratégique, c'était plutôt moyen ce qu'ils nous ont proposé. Et Envy était tellement au-dessus en termes de skill. c'est pour ça, moi, ces joueurs de la Team SK ils sont encore quand même très très loin de pouvoir accrocher ce genre d'équipe, je pense, sur un BO3 ou. Enfin, après là, c'est seulement la première map, faut pas non plus s'emballer. Il reste Cash derrière, mais on sait que Cash, normalement, il devrait pas avoir de soucis pour les joueurs de la Team Envy. Bah, normalement, là on voit que les SK étaient, je sais pas pourquoi ils pensaient qu'ils pouvaient battre les Envy, mais vu leur side CT, ils étaient forcément pas prêts contre n'importe quelle équipe pour pouvoir gagner un side CT sur Train. Donc
a priori sur cash, ça sera peut-être plus équilibré parce que je vois pas comment ils vont pouvoir être aussi nuls, quoi. Parce qu'on l'avait dit, hein, les SK Gaming en avant-match, sur cette map, ils ont perdu contre des Peter, des 1337, contre des LGB. C'est pas des foudres de guerre, hein, non plus, ces équipes-là. Donc le choix qui est peut-être discutable du coup pour cette première map, Wapinou. Ouais, bon, on verra s'ils ont plus de réussite sur cash ou si ça va être à nouveau le NBK Express direction les vestiaires, l'aéroport pour repartir à la maison. On va marquer une courte page de pause pour avant de s'orienter vers cette deuxième map des Envious qui pour l'instant mènent 1-0 dans ce quart de finale. On va voir si ton pronostic restera bon, CND. Mais bien sûr, bien évidemment, j'ai toujours raison. D'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour suivre le 2-0 des familles pour les joueurs de la team Envious. A tout de suite sur Gaming TV. Et sur Gaming pour la deuxième map. On rentre tout de suite dans Cash Envious face au SK Gaming, le Pistol Route qui est en cours. Et on se retrouve du coup sur un petit peu la map de l'espoir pour ces joueurs SK Gaming qui vont devoir mettre le match tout simplement. Parce que sinon c'est la sortie instant après s'être pris un gros stomp des familles par les Envious sur cette première map qui était D-Train. On se retrouve sur la map des Envious, autant dire que c'est pas rassurant avec un Smith tout de suite qui fait des kills, Kiyoshima qui se fait plaisir également, double kill, il sort le couteau, il a plus de respect, Kyo il tente et il arrive à caler 2 coups de couteau dans Tensky qui tombe instant. Oh là là, l'entrée en matière de la part d'Envious qui est foudroyante. Et ce coup de couteau qui les met tout de suite au fond. Ok, merci, au revoir. Vous pensiez peut-être nous mettre un pistol round, bah non. On vous calme. Ils avaient tenté une contrôle map en début de map. Ils ont essayé de finir derrière sur le bomb site B. Et malheureusement, c'est tout simplement pas passé. Le force buy à venir maintenant pour les SK Gaming pour essayer de réagir tout de suite derrière et de ne pas se retrouver complètement au fond. Kiyoshima avec son instant flash, prêt à rebondir. On a Shox qui s'est complètement introduit dans la smoke au niveau de ce mid, mais c'est côté terreau ça, Shox. Qu'est-ce que tu fais? Non, Shox il essaye de rentrer, il vient prendre l'information maintenant qu'il l'a prise. Ok, il n'y a personne au niveau du mid, je recule, je me remets au niveau de la caisse blanche. Pendant ce temps, il y a du monde qui a été vu et aperçu au niveau de ce bomb site B. Effectivement, il y a du monde, il y a le bomber, les SK Gaming qui vont tenter de faire une 3-2B en ayant 2 joueurs qui sortent au niveau du middle pour entrer dans les conduits. Shox qui ne voit strictement rien à cause de la smoke qui est bien mise, il va falloir y rentrer rapidement dedans. Ah sinon qu'il entend. Mais là ça se joue complètement dans la smoke, on voit rien, on sait un petit peu de tir à l'aveugle. Shox il sort du conduit, on sait pas trop comment dans cette smoke, et il se fait un triple kill, peut-être le quadruple, non. Il va s'arrêter là mais en laissant l'OHP Tensky qui tente de faire le malin en sortant le couteau parce qu'il a pas le temps de reload. Malheureusement il tombera. Le force buy qui sera un petit peu à l'image du pistol round. Envious qui mène 2-0 maintenant, une éco-sèche à venir du côté des joueurs danois. Et le 3-0. Waouh, c'est assez expéditif. Il y a une chance, il y a une chance clairement que ce soit une map qui soit à l'image de la première. Vu comment on voit comme les Envious se baladent tout simplement, c'est tranquille, ils rush, il n'y a pas trop de prise de tête au niveau des strats. On fait juste parler le talent et les SK Gaming n'ont pas spécialement de réaction en face. Ça manque un petit peu. Là on va se partir sur un pistol round, ça devrait être le jeu d'équipement expédié. On voit même NBK qui s'est complètement avancé au niveau de ce main. Ah, il arrive, il prend le premier kill, la petite HG. Il va rechercher le redécal. Il est bien, il est confiant, il fait parler un petit peu le MP7. Et Kyo du coup qui se dit mais arrête de prendre tous les kills comme ça. Alors du coup il avance au niveau du bomb site B avec Smith également. Les kills qui sont faits. Et on est en train de refermer complètement ces joueurs terreau qui peuvent même pas s'exprimer. Et l'écho qui va être qui va être tout simplement annihilé. On a réussi à faire tomber un seul joueur sur le pistol, un seul joueur sur le force buy et maintenant un seul joueur sur cet écho. Envy qui mène 3-0. Arts, ça a été à la vitesse de l'éclair. Hein. T'as rien loupé. Bah oui, je vois ça. Ça va pas changer de train. Ouais. Pour l'instant c'est un petit peu la même dynamique. Et il y a eu un cut, un Kyo qui a eu le temps de donner 2 coups de cut à un joueur terreau pistol round. Donc d'avoir un peu plus de sous et de casser le moral, c'est très bien. Oui, c'est ça. C'est histoire de leur rappeler que finalement la deuxième map va être comme la première, ou en tout cas ça va y ressembler, avec une petite pause qui est demandée parce qu'il y a un crash PC également du côté des SK Gaming. Ils savent plus quoi trouver. Au lieu de faire un timeout, ils appuient direct sur le bouton reset du PC maintenant, histoire de gagner un petit peu de temps. Je suis pas sûr que ça marche. Ah si, ça y est, comme c'est déjà résolu. L'unpause qui est demandé. Round d'armée à venir. Pas de sniper, parce qu'on n'a pas un grain d'économie, alors que du côté des Envious, on est tellement bien, on a des molotovs dans tous les sens, et on a un sniper sur Smith. On va voir ce qu'ils vont nous proposer là-dessus. Du coup, les SK Gaming sur cash, toujours la prise de ce middle qui est relativement importante, mais on a des équipes à l'image des Envious qui jouent très souvent un setup défensif à 3 au niveau du mid.
Ouais, c'est la zone la plus importante à contrôler sur cache. Donc une fois que tu as cette zone, t'es quand même plutôt bien en CT. Ouais, on a positionné le sniper pas au niveau du mid, on l'a mis au niveau du B. Effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Sillon qui a pris sa balle, qui s'en sort avec 17 HP. Un petit peu de stuff qui est envoyé au niveau du mid, mais on a 3 joueurs qui sont en train de partir vers le A. Ouais. C'est le fake, tu lances les smoke middle et en fait tu passes A. Mais ça va attaquer directement en A. Mais les Envy du coup se sont replacés à 2 sur le bomb site A, ça va stuffer. Et là, Happy qui est bien placé. Ouh, la contre-flash qui fait très très mal. Happy, ouais, qui est bien mis, qui peut pas être flashé, qui arrivera à en faire 2 avant de tomber tout de même. Mais Tetsuki et Freeze qui font les kills de Revenge. Mais comme tu disais, il y a déjà eu la rotation qui a été en place. On a 2 joueurs CT qui sont déjà là. Ouais, situation de 3-3, la bonne flash instant. Shoxy qui voit la bombe, du coup, le backup va être là. Ça va être dur pour lui. Il arrive à choper un deuxième kill, peut-être le troisième. Il a le HP. Ouais, 17 HP, c'est Sillon le dernier. Ouais. Il a donné l'information, sans doute Smith qui a dû dire mais je l'ai touché, vas-y, tu peux te faire plaisir. Te prends pas la tête avec Harry Reload. Et le premier round armé remporté 4-0. On n'y arrive pas. En plus, au niveau des kills, enfin, c'est. On a fait tomber un joueur, 2 joueurs sur un round armé. Voilà. Donc autant dire qu'on est très très bien. Alors qu'on a GoTV qui nous joue des petits tours. Espérons que ça revienne un petit peu rapidement, voilà, comme hier. 4-0, une écho. Ouais, on achète un petit peu de pistol parce qu'on a un peu de sous quand même. C'est un small buy. Quand même quelques flashs. Tech 9, ça va rusher directement sur le bomb site B. La bonne flash. Ils sont flashés. Ils sont complètement blancs. On renew cette flash. Ouh, la belle flash également de Kyo en contre qui s'offre un double kill dans la foulée. Le backup qui est envoyé. Les joueurs terreau qui sont sur le bomb site certes. Mais la possibilité de poser la bombe va sans doute disparaître très très vite. Même si Berry arrive à faire un premier kill. Shox qui finit le boulot. C'est propre, net et sans bavure. On a fait tomber 2 joueurs. Là c'est dur hein, sur SK. Enfin, faut travailler le middle, peut-être essayer de le prendre. Je sais pas si c'est la meilleure solution face à Envious parce que à chaque fois que je les commente, à chaque fois que je les vois jouer, ils sont tout le temps 3 middle. Et t'as presque plus de chances d'essayer de jouer une extrémité rapidement en début de round que. Le problème c'est qu'ils font pas un kill quoi. Il n'y a pas un seul exploit qui est fait individuellement par un des joueurs des SK à part Freeze, peut-être on a vu sur Train, mais le reste, il n'y a rien qui a été montré. Alors qu'on a à nouveau un petit micro Freeze côté GoTV. Décidément. On se fait un petit peu troller hein, sur cette game. Hein. Les joueurs qui n'ont pas envie que ça. Ouais. On passe sur nous, mon bon Georges, 5-0, nouveau en armée à venir, la GoTV qui vient de lâcher, on va essayer d'aller voir rapidement du côté des admins ce qu'il en est. Mais ouais, enfin là, côté SK Gaming, ouais, c'est juste le skill quoi. Enfin, Ouais, on l'a bien vu sur Train. Il y a tout en fait. Enfin, déjà, c'est vrai que le skill en Envy sont vraiment au-dessus, mais c'est monstrueux. Et tactiquement, ils y sont pas non plus. Donc pour l'instant, c'est vraiment l'autoroute pour Envy pour les demi-finales. Ouais, surtout qui démarre sur le side terreau face à des Envious qui sont chauds en défense. Combien faut mettre de rounds selon toi sur cache en terreau pour faire un side terreau correct hein? Bah, honnêtement, cache maintenant, c'est plus ou moins équilibré. Et on voit quand même des sides terreau qui sont corrects, des sides CT aussi qui peuvent être. Ouais, 6, c'est pas. Je sais pas si t'as activé ton micro Yurek parce qu'on t'a pas entendu. Là, en dessous de 6. Ouais, en dessous de 6. Au-dessus de 6, 6 c'est bien. Ça commence à être bien. 6 tu commences à faire un bon side terreau. Ouais. Mais ouais, c'est souvent assez équilibré. On voit régulièrement des gros side terreau. Enfin, ça se joue plus à la psychologie et à la forme du moment que réellement à l'avantage d'un des sides. C'est vraiment une map équilibrée. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde aime beaucoup cette map et que c'est une des plus jouées. Elle est vraiment très bien réussie cette map. Moi j'adore personnellement, enfin, c'est une de mes maps préférées maintenant. Donc, c'est vrai qu'elle donne beaucoup de possibilités quoi. Côté défensif, c'est dur sans l'être trop. Côté terreau, tu as beaucoup de possibilités de stuff. Tu peux entrer un petit peu de partout à chaque fois, au moins à 2 sur les bombes sites. Donc c'est vrai que c'est une map qui est très très ouverte, très sympa à jouer. Mais c'est une map en même temps où tu as besoin d'un maximum de stuff. Enfin, tu as besoin de stuff pour rentrer sur les zones. Et ouais, c'est pas complètement fermé quoi, c'est pas comme un Inferno où t'as qu'une seule entrée. Là on le voit sur le bon site entre la porte et le main sur lequel tu peux rentrer. Le B t'as toujours la possibilité d'arriver par le conduit. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités sur cette map. On le voyait tout à l'heure, tous les gens qui confirmaient que c'était une autoroute pour l'instant pour l'Envious. Là je pense que la map
une fois que le problème est réglé, ça va vite être expédié. Et du coup, ça veut dire qu'on aura des Français en demi-finale demain. Normalement. Et qui rencontreront les Cloud9, l'équipe américaine qui s'imposait, un petit peu la revanche de leur dernière confrontation. Et C'est intéressant à suivre. Ouais, intéressant à suivre. Qu'est-ce que vous avez un petit prono un petit peu là-dessus sur cette confrontation au vu de la Franchement, prestation. après, mais ce sera un autre jour encore, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que là, quand on voit Envy, on se demande comment on peut les arrêter, hein, vu le niveau là qu'ils sont en train de montrer. Ouais, ils ont l'air de jouer hyper libérés. Donc, si les Cloud9 arrivent à les contrer un peu plus rapidement que SK, ils vont pas pouvoir faire 15 rondes rapides comme ça. Il y a bien un moment où ils vont se poser des questions. Mais ça va quand même être un beau match. Mais même les Cloud9 se sentent plus inférieurs depuis l'autre tournoi. Donc, ça m'étonnerait qu'ils permettent au Envy de leur courir dessus comme ça. Ouais, c'est sûr que là on les voit libérés, mais c'est sans doute également lié au fait qu'ils savent qu'ils sont au-dessus, ils se baladent un peu et du coup ça leur permet de prendre des risques. Puis tu es tout de suite plus à l'aise, quoi. C'est un petit peu comme quand tu joues sur le net, toi, tu commences à rouler dessus, tu commences à arrêter de te prendre la tête avec des grosses strates, des décals propres. Tu vas juste au talent et au skill. Mais c'est vrai que pour l'instant tout leur réussit. Après, tout est bien organisé quoi, dans leur attaque, tout est bien avec les bonnes slash, c'est pas totalement un vrai où ils courent n'importe comment, mais. Ouais. Donc pour l'instant, je vois pas comment SK peut revenir. Ouais. Et vous, dites-nous un petit peu s'il y a un petit espoir dans le chat, petit espoir pour CSK Gaming d'aller chercher une map, ou est-ce que c'est réglé tout de suite et puis emballer ses pesées, on basculera sur le prochain match. Le prochain match, on peut en parler rapidement, c'est NIP contre Flipside. C'est sans doute la rencontre la plus serrée de ces quarts de finale. Puisque la dernière sera Navi contre les Renegades, même si on aimerait avoir une surprise Renegade. Sur le papier on sait très bien que Navi va être au-dessus, alors que NIP Flipside tout reste ouvert en fait. Ouais, il y a beaucoup d'individualité des deux côtés, donc a priori il y aura forcément un peu plus de répondants, et c'est le quart le plus équilibré, donc on espère tous voir Simple faire des beaux rounds, nous montrer de quoi il est capable, parce qu'on en a tellement parlé qu'il ne va pas falloir qu'il se loupe. Et ensuite, en plus, ils ont peut-être le support des Américains, quoi, maintenant qu'ils ont ICO. Je sais pas, j'ai pas trop vu de stream, donc je sais pas s'il y a beaucoup de public et comment ça se passe, mais il va peut-être leur apporter des fans, hein, et c'est important, même si en général, je sais que les spectateurs de CS aiment beaucoup les joueurs Deep, et c'est une des équipes les plus appréciées dans le monde, quoi. Même quand ils jouent pas en Suède, il y a beaucoup de gens qui aiment bien et qui les supportent. Beaucoup plus que les Fnatic, par exemple. Comment tu gères parce que ça a dû sans doute déjà vous arriver de jouer avec un last comme ça, qui est pas à ton main, parce que là ils ont pas World Edit. Après on a ICO, donc ils sont forcément dépendants de sa bonne forme. Hier c'était le cas. On va voir aujourd'hui s'il répond. Mais comment tu gères l'arrivée d'un dernier joueur vis-à-vis des strats? Ça bouscule vraiment tout. Ou est-ce que tu arrives à jouer une intégration à la limite correcte? Parce que là je pense qu'ils sont peut-être laissés une semaine pour bosser avec, mais ça doit être le grand max. Est-ce que ça nous est déjà arrivé dans le passé? Ça nous est pas tant que ça arrivé. Un joueur, ça reste acceptable, parce que généralement tu vas le faire switcher tout simplement par la pause du mec qui est pas là. Après ça va bouger peut-être dans les binômes ou dans les trinômes, ou des fois sur certaines flashs ou certaines grenades que le mec va peut-être pas avoir le temps d'apprendre. Après ils ont eu combien de temps? Une semaine, tu dis? Je pense qu'ils ont eu qu'une semaine max, ouais, pour jouer un petit peu avec eux, parce que tous les autres matchs, les autres combats qu'ils avaient, ils étaient avec World Edit. On peut imaginer que ça fait pas 3 mois qu'ils bossent avec ICO pour juste les OSWC, puisqu'on parle d'un seul event sur lequel... Face à NiP, en tout cas, ce genre de détail, entre guillemets, ça va clairement jouer. Et aujourd'hui, NiP, je les vois pas passer à travers ce quart de finale, hein. Donc CND, il avait pronostiqué 2-0. Je dirais que ce sera un peu globalement la même pour moi. Pour toi, c'est NIP sans difficulté, quoi. Ouais. Et toi, Yorek, même chose? J'essaie de réfléchir à des maps où peut-être Mirage, parce que je sais que NiP la veto pas trop et que Flipside est fort dessus, et que c'est une map orientée snipe, et que Simple, s'il n'y a pas Mirage 2-0, s'il y a Mirage, peut-être une map, mais oui, les Flipside ont très peu de chances de gagner. Effectivement, ça nous était déjà arrivé.
Il y a des gens qui connaissent mieux que nous sur le chat Avec qui qui disent que Genoï serait t'avait Ah oui, à ma remplacé. place. Ouais. Bon, c'était il y a longtemps, mais effectivement, et ça nous avait fait perdre un de nos premiers tournois. On dominait tout. Ouais. Et le fait d'avoir eu un joueur qui nous avait un peu changé, bah, on a au lieu de gagner le tournoi, bon, on avait perdu en finale. T'avais cassé un petit peu la dynamique. Ah, un petit peu, ouais. Donc, non, ça joue clairement. Et ouais, face à des NIP qui passent pas à côté de leur LAN en plus systématiquement, et là il y a des chances que ce soit une fois de plus le cas. Pour les gens qui nous rejoignent, hein, sachez que la game avait commencé, mais il y a eu des soucis, il y a des soucis d'internet en ce moment à Montréal, et résultat, bah, les serveurs qui sont down pour l'instant, donc le match a été mis en pause évidemment, donc on reprendra dès qu'on pourra. D'où le fait que tout simplement on attend la reprise. Donc n'hésitez pas à réagir un petit peu avec nous. Si on voit que ça s'éternise, de toute façon on marquera une pause et puis on reviendra avec vous. Mais voilà un petit peu, il y a beaucoup de gens qui découvrent et qui savent pas forcément qui vous êtes. Effectivement, il y a des anciens, hein, on les voit, voilà l'image de ton remplaçant, ils sont même capables de te sortir la game il y a 4 ans quand il y a eu un Ils connaissent mieux remplaçant. que nous, donc c'est Il y en a super. certains qui vous connaissent, mais il y en a d'autres qui vous connaissent pas. Donc Arts et Yorek qui sont des anciens joueurs de 1.6 et de Oui. CS:GO également. T'avais fait le saut par CS Alors, Source également. Bah, Source un tout petit peu, on avait joué avec Jérém, avec Yorek, à la sortie du jeu. Ouais. On avait même joué à l'époque en Team France, mais vraiment au tout début, on s'était intéressé. Et après, le jeu n'avait pas forcément décollé, donc on était repassé. C'était pas sur Source qu'on jouait en Team France? Si, on a C'est joué ça la sur question. Source Pardon. en Team France, mais on a joué avec. On avait joué avec ASP peut-être Ouais. à l'époque. Matteo et Smith, peut-être. Et voilà. Donc, mais bon, vu qu'il n'y avait pas assez de tournois sur Source, on était repassé rapidement. Enfin, on n'avait pas vraiment fait le switch, mais en tout cas, on s'était intéressé au jeu. On était allé voir ce que ça donnait. On avait joué un peu. Et voilà. Et voilà. Et donc vous êtes Silver 2, hein, parce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat où on disait voilà c'est qui ce gars sur le canapé et tout. Bah voilà, on me disait qu'il était Silver 2 visiblement. Non, donc c'est deux anciens champions du monde bien sûr de Counter Strike. Hein, donc voilà pour les gens qui connaissent pas et qui sont pas forcément des anciens, parce que mine de rien, quand tu as commencé CS il y a 1 an ou 2, bah Non, tu connais peux pas fort. connaître, hein, Tu sachant. peux pas connaître. C'est normal. Bah non, mais on a commencé il y a très longtemps. Enfin, moi j'ai commencé dans les années 2000, donc ça fait maintenant 15 ans que j'ai commencé CS, même 1999. 99, t'étais sur la 01, la 02 par là. C'était Beta 6 quelque chose. Et on a eu notre premier titre de champion de France en 2003. Et ensuite, premier titre de champion du monde en 2007 avec Emulate, lors des WCG. Et on a enchaîné plein d'autres tournois, mais c'est on va dire les titres majeurs. Et après on est passé sur CSGO. On avait gagné le SWC en 2013 avec Jérémy. Et dans l'équipe à cette époque-là, il y avait Kiyoshima qui est chez Envy, Kali, que vous connaissez tous, et dernier Apex. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Et je t'avais joué dans une petite LAN face à Emulate à l'époque où tu étais chez Emulate. Ça m'avait marqué. On était sur un B1, elle était à 2 doigts. Je crois vous avez fini par gagner 16-14, je crois, sur une map. C'est match emblématique. Un petit moment de l'époque. Quel tournoi? Ouais, c'était c'était LAN à Orléans. Petite LAN à Orléans, enfin. 16-14, ça. Ouais, c'était. Ouais, ouais. Ah, c'est un bon score. Ouais, c'était un bon score. Ah, bah, pour l'époque, ouais, c'était un bon score. On était assez fiers de nous d'ailleurs. Mais ouais, donc des anciens. Moi, on avait commencé à quoi? J'avais commencé en 2002. 2002, moi, c'est 0.9. Donc ça remonte à vieux. Voilà, faut savoir que CS c'est un très très vieux jeu et les gens qui découvrent, qui connaissent que CS:GO, effectivement c'est récent, mais derrière il y a un vieux background. Bah oui, à l'époque on se battait pour gagner des souris, hein. Voilà. Ou voir au début même des heures de cybercafé tout simplement dans les premiers tournois. Et tu voyais à travers les smokes si tu te mettais en 16 bits. Voilà, ce genre de choses. Donc les smokes sur internet ça servait à rien, on s'en rappellera tous. Oui, Tu t'achetais pas de smoke, ça servait à à rien. l'époque on devait faire un screenshot avant chaque match officiel, un screenshot pour montrer que t'étais pas en 16 bits mais en 32. Et tu changeais après la screenshot comme ça personne te voyait. Non parce qu'en fait vu que Un anti-cheat de qualité quand même, hein. La screenshot avant le match. à l'époque Après, il y a eu Aequitas, avec le premier le premier anti-cheat anti-cheat. ESL, Ouais. Mais bon, le précurseur de ESL Wire. Ah, il aura dévoilé quelques cheaters, ce Aequitas. Il y en a eu des connus sur 1.6 qui n'ont pas réussi à mettre leur cheat à jour et qui sont retrouvés avec des screenshots avec des carrés un peu partout.
on les citera pas parce que je pense que les vieux devront s'en rappeler. Quoi. Ah, et Iquitas, ouais, c'était vieux, c'était mis à jour souvent en plus. Hein. Toutes les semaines, il y avait une mise à jour, quasiment les développeurs étaient assez au taquet là-dessus. Et malheureusement, ça n'a pas perduré comme tout. Ça demande vraiment un travail acharné à chaque fois. Et on le voit encore aujourd'hui avec Valve, hein, c'est galère. Hein. Bah oui, mais il y a toujours des suspicions, hein, donc. Bah oui, hein. On se souviendra de la vidéo qu'on regardait tout à l'heure d'ailleurs, c'est pareil. Et Oui. Et forcément, Kali, oui, je vois que tout le monde s'intéresse à Kali, oui. forcément, Kali, c'est pas par Iquitas, mais c'est par Valve. Ouais, Kali, ouais. Le sujet qui revient souvent, les gens qui persistent à croire qu'à un moment donné, il va y avoir un retour à la vie e-sport de Kali, mais tu peux pas, tout simplement, quoi. Tu peux pas. Bah, ça va être dur. Sondage maintenant, voir qui pense que. Tu vois, maintenant que Flusha c'est un peu passé, qui pense que Flusha cheat, est-ce que c'est une majorité ou pas, ou a cheaté Le truc c'est ça, c'est que Flusha, il y a tellement eu de propagande autour pendant un mois et demi, que 8 mois après, t'as encore les gens qui sont persuadés que Flusha cheat. Enfin, le mec, ça fait 7 mois d'affilée qu'il a enchaîné 2 LAN par mois au minimum et qu'il continue ses performances en LAN, mais on continue de croire qu'il cheat. C'est marrant. C'est marrant, vous en pensez quoi là-dessus de Flusha? Vous avez un avis là-dessus ou un avis objectif sur la question ou pas? Non, Le silence quand dit long. Non. mais on peut pas être sûr, quoi. Ça rend Non mais fou, votre quoi. avis personnel à vous, on en tiendra par ailleurs, mais... Disons que moi, s'il y avait eu des choses qui s'étaient vraiment passées, si j'étais à la place de Valve, c'est vrai que je m'en serais plus pris vraiment à des joueurs qui ont une moins grosse fanbase, comme Kali ou SF, et que s'il y en avait d'autres qui avaient été pris, comme chez Fnatic par exemple, bah, je serais allé leur dire discrètement d'arrêter tout ça, De désactiver. et histoire que ça pète pas et que ça nique pas toute la communauté. C'est une question. Donc, c'est vrai. après, je préfère me dire qu'il s'est rien passé, et histoire comme ça, je suis plus tranquille et je me pose pas toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, quand tu vois comment ils se débrouillent toujours, ils sont toujours au top. Hein, donc voilà. Donc quand il y a des joueurs qui, en fait, quand les joueurs sont au-dessus de certaines personnes, tu comprends pas forcément. Si tu te poses des questions, comment eux ils font ça, comment ces joueurs font ça, alors que nous on n'y arrive pas, quoi. Bah, c'est qu'ils ont plus d'entraînement, plus de talent, tout simplement. Et c'est des choses qu'on comprend pas, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans certains domaines. C'est partout pareil. Et ben voilà. Donc après, il y a aussi des tricheurs. Hein. Il y a les vrais. Mais Là, bon. tu dis qu'il s'est entraîné beaucoup plus que nous pour viser un mec à travers. Toute sa vie, il s'est dit il est peut-être là, au bout d'un moment, je serai suffisamment précis pour que tout le monde croit que je cheat. Mais il a installé un 7 points chez lui, ça lui permet d'entendre absolument tout à travers les murs en fait. Ah oui. Je me souvenais, je crois que c'était le premier event qu'il avait fait après cette grosse suspicion, cette van bike et ses suspicions de cheat. Où je me rappelais la première event qu'il a fait derrière, il avait fait un event et c'était sur une map sur cache. Et il est arrivé sur cache et il a fait, il s'avançait vers le bomb site B en CT et tout d'un coup il regarde à gauche derrière la porte et il troll un petit peu en regardant, en faisant comme s'il était en train de suivre un terreau derrière. Ouais. Et puis il continue sa route en faisant un petit truc comme ça. Ouais, et puis, mais il l'a mal vécu, lui, hein, Flusha. Et pendant un mois, c'était dur. Et puis pour Kali, bah, je sais pas, honnêtement, nous on le connaît bien forcément. Mais moi je pense que c'est une personne honnête. J'ai joué avec lui pendant 1 an, j'ai joué sur son PC, j'ai joué avec sa souris. J'ai du mal à le croire. Mais bon, après, on ne sait jamais. La vie m'a montré qu'il y avait déjà énormément de surprises et qu'il pouvait tout se passer. Donc même des gens que tu n'arrives même pas à soupçonner. Donc après, bah, s'il a fait, on serait très déçus forcément. Ouais. Mais bon, je crois visiblement, on le saura jamais. Ne pas dire. S'ils le bannent, ils ont forcément des données qu'on n'a pas et ils ont peut-être des durées, ils peuvent savoir quand ça s'est passé, quoi. Et ça, ils le rendent pas public. J'aimerais bien comprendre pourquoi, quoi. Dans n'importe quel sport, quand quelqu'un est pris pour dopage, il y a tous les détails, il y a des rapports, quoi. Et dans l'e-sport, non. Ça reste, mais quand tu regardes le Tour de France, par exemple, Lance Armstrong, combien de temps il a fallu pour qu'il soit... même si tout le monde le savait, hein, combien d'années il a fallu attendre pour que... Oui, non, mais une fois qu'il y a eu une preuve, on s'est pas dit, bon, alors, on vous dit pas quand il a triché, mais il a triché. Hein. Donc maintenant, vous débrouillez. Vous essayez de deviner de quand à quand.
Et on lui a tout retiré ses titres, quoi, c'était réglé. Alors, moi, la véritable histoire que Kali m'a racontée, c'est que globalement, il a activé ça une fois sur son PC, enfin plusieurs, pendant un petit moment où il avait essayé, où le mec est venu lui parler. Il n'a pas essayé en match officiel, il a essayé en matchmaking. Et voilà. Et après, mais il n'a jamais utilisé, en tout cas en officiel. C'est la raison, enfin, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Après. Voilà. Vous ferez avec. Pour les gens qui se posent la question, du coup, on va marquer une pause, tout simplement, pour éviter de meubler pendant 3 heures. Il y a des problèmes d'internet à l'ESWC en ce moment. Du coup, le match, la deuxième map des Envious face au SK sur cash a été interrompu alors que les Français menaient 5-0. Donc messieurs, je vous propose qu'on fasse une pause et puis qu'on se retrouve tout de suite dès que les problèmes de connexion sont réglés pour qu'on puisse tout simplement continuer cette belle expérience des ESWC qui se basent à Montréal. On se dit à tout de suite. À tout de suite. Et on est de retour sur Gaming avec le palliatif, petit souci technique du côté des ESWC. Donc on va tout simplement commenter le son, mais on n'aura pas le jeu, mais on n'aura pas le son in-game, on s'en excuse. On est de retour dans la game. Un petit round de plus qui a été remporté par les SK Gaming, puisqu'on était sur une écho du côté des Envious. Arts, du coup, 6-3 sur cash. Ouais, c'est reparti. Et les SK qui reviennent un petit peu dans la game. Ouais, les SK qui reviennent doucement mais sûrement. Après, la route est encore longue quand même. Il va falloir enchaîner les rounds. Tu le disais tout à l'heure, 6 rounds avec Yorek. C'était un petit peu Ce serait pas mal. le nombre de rounds qui sera assez propre. Ouais. Qui permettrait d'avoir au moins un bon side terreau. Là, on voit qu'il y a Freeze qui a retrouvé son sniper. Freeze qui avait montré des belles choses hier soir. Mais ouais, tout à l'heure, il n'a pas eu le temps de s'exprimer face à Envious, tout simplement. Non, il n'y a pas eu. C'était un peu trop rapide. Ça a été trop vite pour lui. En tout cas, c'est en train de temporiser. Ça se rapproche quand même dangereusement vers le A. Il y a seulement NBK qui est caché à sa fameuse pause. C'est en train de poker, NBK qui rectifie, situation de 4v4, Freeze qui revenge, ça envoie les molotovs sur le BP, ça est en train de passer, Freeze qui fait complètement la différence, le BP est totalement ouvert et là ça va être très très dur pour Smith et Kyo de reprendre ce bomb site. Ils vont quand même peut-être essayer, non, peut-être molotov, ça dépend s'il y a un kill qui est fait. Non, je pense que ça va partir keep, à moins que Smith qui fait un kill, non, ça va peut-être la jouer du coup. Ouais, Smith qui a réussi à gratter un kill d'un joueur qui a essayé de se repositionner, mais c'est vrai que ça reste du 2v3. Est-ce qu'on a l'information? On a 2 joueurs low HP en face, c'est complètement très low. Maintenant. Smith qui vient d'en faire un de plus et qui est en train de dire à son collègue, allez vas-y, on y va, mais il n'y a pas de kit, il n'y a pas de kit, et s'il n'y en a pas sur les cadavres sur le bomb site A, il va falloir courir, rusher et se précipiter sur ce bomb site. Face à eux, un Tedski qui a 10 petits HP, il va falloir vraiment compter sur Berry. Ouais, et c'est lui qui est en train de prendre les informations. Berry qui est complètement caché, il arrive à faire un kill avec 10 HP, il gagne énormément de temps. Kyo qui fait le kill, et Berry qui était bien caché sur le BP qui termine. Et du coup, ça risque de mettre les Envy en écho. Et ouais, nouvelle écho. Écho, tu perds le round, re-écho. Et finalement, les SK Gaming qu'on a peut-être enterré un peu vite. Trop tôt, ouais. Avec toutes ces pauses, finalement, ça joue encore à leurs avantages. Je pense que Envy, peut-être, c'est des joueurs aussi peut-être qui manquent peut-être de patience. Et ça peut vite les énerver, ce genre de problème. Du coup, ça te fait sortir du match. Ouais, pour les gens qui demandent le son, on vous le répète une dernière fois, il n'y aura pas le son du jeu, puisqu'il y a des soucis techniques côté ESWC, donc on est obligé de repiquer leur flux, et leur flux n'a pas de son pour l'instant. Donc voilà, on s'en excuse. 6-4, l'écho à venir, la possibilité de signer un 5e round pour cette équipe danoise qui commencerait à se mettre bien sur ce side terreau. Maintenant, oui, tu le disais, peut-être que la pause leur a été favorable, peut-être qu'ils ont commencé à enchaîner les VOD, du coup, toutes les dernières rencontres de ces joueurs Envious. Kyo qui vient encore de mettre un HS monstrueux au Deagle, il est vraiment énorme. Et là, encore une fois, peut-être le Deagle, on voit que les Envy n'hésitent pas à acheter énormément de Deagle, ils maîtrisent vachement bien cette arme. C'est peut-être la seule équipe dans le monde, je ne sais pas si tu connais beaucoup d'équipes qui jouent autant au Deagle, Jérém. Non, mais ça fait pas longtemps, c'est que... C'est vrai que c'est nouveau. Il y a les navis avec Flamey, Guardian et Seiss qui sont bons, mais j'avais rarement vu autant d'équipes, enfin autant de Deagle dans le monde. C'est en train de passer la situation de 2 contre 1. Shoxy, il a repéré le dernier adversaire, petite feinte. Shoxy, il temporise, il hésite. Freeze qui a fait le kill, et voilà, qui conclut 6. Superbe. Superbe, encore les Deagle qui font la différence. Ils sont vraiment monstrueux, les NB. C'est assez fou, hein. Et surtout, ils ont rotate ultra vite sur le bomb site B. Ils ont refermé très vite ces joueurs SK Gaming qui n'ont pas su profiter de se dire bah ok, c'est de l'écho en face et du coup, on va y aller avec nos armes. Et ils leur sautaient dessus. Finalement, ils ont trop pris leur temps. Le backup qui est arrivé et boum,
les Deagles qui ont complètement changé la donne, et les SK Gaming qui étaient bien dans cette rencontre qui se retrouvent face à une écho maintenant. En écho. En écho, ouais. Et là, c'est en train de se diriger directement vers le B. Il y a un premier leg shot qui a été fait. Ils sont complètement blancs. La bonne molotov. C'est en train de passer à Sidion qui essaye de prendre Smith à revers. Le backup est déjà là. C'est un peu brouillon, mais si ça passe complètement, la bombe va être plantée quand même pour Berry. Et ouais, C'est Berry une qui bonne arrive à faire un kill en plus. Il pose la bombe, il fait un kill supplémentaire derrière. Et du coup, on fait tomber 2 joueurs CT. On pose la bombe. C'est une belle écho de la part des SK Gaming. Deux armes de perdu. Les Envy qui mènent 8-4 maintenant. Si les SK Gaming arrive à caler 1 ou 2 rounds de plus, finalement, ça pourrait être pas mal pour eux. Ça pourrait être la bonne opération. Mais ça reste compliqué, hein, vu qu'on voit que les NVS sont ultra chauds. Maintenant, peut-être que pendant la pause, ils sont un petit peu trop relâchés. Parce que mine de rien, il y a eu une bonne heure de pause. Un ou deux rounds pour se remettre dedans. Visiblement, le skill, il est très vite revenu au Deagle en tout cas. Ouais. Et là, c'est en train de se diriger directement vers le bomb site. Ah, ça va faire une courte. Le double boost au niveau de cette position, avec en plus un Freeze qui a retrouvé son sniper. Un Freeze tout à l'heure, il avait bien aimé le bomb site A, ça lui a bien réussi. Il va sans doute le retenter. On a ce boost au niveau du middle qui doit être prêt à pouvoir descendre. Et peut-être une prise du A, mais il y a la bombe qui est lâchée derrière. On a un joueur vers le B. Ça sent la tempo quand même en début de round pour tâter un petit peu, pour épuiser le stuff CT. Ouais, c'est en train de temporiser tranquillement pour prendre ce middle qui est si important sur la map. Et les molotovs sont envoyés vers le ciment. Ça temporise, c'est en train de s'investir, mais ils perdent beaucoup de temps, sachant que Envy ont complètement délaissé aujourd'hui sur ce round-là le middle. Et ils sont à 3 en A, donc il y a un gros pari. Ouais, c'est vrai que c'est rare de la part des NVS de délaisser complètement ce middle. Du coup, il est complètement investi. Mais c'est bien, regarde le temps qu'ils perdent, tu vois, parce que Envy ont toujours pris le middle. Et là, cette fois-ci, ils ne l'ont pas. Ce qui fait qu'ils sont en train de les brain. Ça met le doute dans les joueurs SK. On a repéré un joueur CT. Ce joueur CT, c'est Smith qui va tomber instant. Le backup qui a été demandé. Le stuff qui a envoyé. Le contre-stuff peut-être pour permettre de temporiser. Il y a un joueur sur le bomb site. Il tombe. C'est Kyo. Et du coup, ça fait une situation de 5 contre 3, 5 contre 2 maintenant. Les kills qui s'enchaînent. NBK peut-être pour faire la diff. Non, il va tomber également. Le perfect à venir peut-être. Est-ce qu'on peut compter sur Shox tout de même pour réussir à faire tomber quelques armes à défaut de gagner le round? Ça va être compliqué. Il va partir keep, à mon avis. Ouais, et c'est chose faite. C'est plutôt bien passé. Hein. Ils ont pris, du coup, forcément, le mid a été laissé. Ils ont pu passer facilement par le conduit. Et ils étaient seulement que 2 en B. Le pari n'a pas été gagnant du côté des Envy qui étaient 3 en A. Là, finalement, ça leur réussit mieux de gérer le mid à 3. Hein. Bah, Peut-être continuer dans cette voie-là. Le choix était intéressant, mais ça n'a pas payé. Ouais. Ouh, Shox. Shox qui tente. Est-ce qu'il a le temps? Non, il a pas. Heureusement. Je sais pas s'il avait le temps. Je pense qu'il l'avait parce que dans sa tête, il va bien calculer le truc. Mais Tensky quand même qui a regardé, qui s'est dit, j'entends des bruits de step. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il a tenté le mode sneaky, mais malheureusement, c'est pas passé. Ouais, ça aurait été très très beau. Ça aurait été sans doute la plus belle action qu'on aurait vue d'ici là. Bah ouais. En tout cas, les Envy sont partis en écho. Ah, quoi que non, j'ai rien dit. Il y a un snipe, une M4, c'est du force buy. Et ça continue. On va prendre le middle en rapide. Allez, encore un petit round et ça pourrait être. Et le taf serait fait du côté des SK Gaming. Regarde ce qu'ils sont en train de faire là, tout en haut de la map. Les Envy. Ils agressent. Bah oui, ils sont en force buy. Ils sont en force buy avec des pistoles. Et tout à l'heure, c'est passé avec du très, Deagle. très agressif. De main, de couloir, c'est en train de passer. C'est trop bien joué. Et là, ils vont reculer. C'est super bien joué de la part de Envy. Oh là là, mentalement, les SK Gaming qui n'y arrivent pas, ils sont en train de craquer face à des pistoles. Enfin, rendez-vous compte, c'est un force buy, il n'y a pas de pistoles. Ils ont fait la différence, pas besoin d'aller chercher plus. Et il faut qu'ils jouent. Berry peut-être pour faire un bon premier kill. Il va jouer, il faut se regrouper, il faut jouer à 2. Il va tomber sous la balle de sniper. Et ouais, Smith, il a retrouvé son arme favorite, alors forcément. Oh là là, superbe écho de la part de Envy. Enfin, super force buy. C'est 2 main, 2 couloirs. Il n'y a que eux pour faire des force buy comme ça, avec des armes de n'importe comment, des Deagle, des CZ, avec du Kevlar, alors que qui sont à 8-5. Et ils sortent le round en plus, ils arrivent à mettre la pression. Maintenant, est-ce que Sendai peut le faire? Il lui reste 40 secondes. Il est en 1v4. Il y a 2 snipers en face de lui. Mission impossible, tout simplement. On n'a pas les sous les yeux, mais je sais même pas s'il y a un intérêt qui garde son AK là-dessus. Le joueur SK, il va essayer de la jouer de toute façon. Ah, c'est dur. Et là, c'est franchement dur pour le mental de perdre encore un round comme ça face à du pistol. Le round armé qui est parfaitement géré juste avant. Et puis là, dès qu'ils se font agresser, en fait, ça craque. J'ai l'impression que c'est ça. Sur Cash, ils n'arrivent pas à gérer l'agression. Bah oui, clairement. Ils ont totalement été surpris. Il y a eu des kills gratuits qui ont été donnés. Du coup, il va essayer de keep son AK pour le dernier round.
Ça devrait Ouais. être fait. Parce que ça va faire du 9 à 5. Du 9 à 5 et on sera déjà sur le dernier round de ce side. Les NVS qui ont possibilité d'étouffer tout simplement les SK Gaming sur ce dernier round et de leur laisser que 5 petits rounds. On va avoir des armes, on va avoir une Galil, on va avoir un peu de stuff également, Arts. Mais ouais, bon, globalement, ça va. Pour ce round-là, ils sont quand même assez équipés pour pouvoir le mettre. C'est en train de se diriger directement vers le bomb site B. Peut-être un rush. Ça flash. Ça va peut-être y aller en 2 temps. Non, c'est en train d'essayer de pousser. Mais il y a Smith qui est bien placé. Il vient de louper son premier. Il loupe le premier, il loupe pas le deuxième. Et il va aller rechercher derrière. Il sait qu'il va se faire courir dessus. Là, Shaw qui lui tombe dans les pieds, il se retrouve à 50 HP, mais il ne savait pas pour autant qu'il lâche la ligne, il est complètement blanc, il n'y arrive pas, et finalement ce sera Saden qui va réussir à faire le kill, 4 contre 4 maintenant, mais les joueurs qui ont complètement grillé leur position, les SK, là la stratégie c'est bon, on arrive en B, mais comme ils ont laissé un joueur à la coupe, pour une fois, ça leur donne l'opportunité de pouvoir rotate, de repartir, et c'est peut-être ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ce qui est en train de se repasser. Ils sont en train de se replacer sur la map. Après, ils n'ont pas encore totalement choisi. La bombe est encore sur le middle. C'est en train de revenir vers la porte. Non, finalement, ils vont repartir vers le B tout simplement. Il y a Berry quand même qui s'assure que ce n'est pas en train d'avancer. Ça va se moquer sur le mid pour faker une prise. Puis gérer le middle avec un Gali, c'est pas l'idéal. Face à lui, il a NBK en plus qui arbeit. Est-ce qu'il arrive à faire un kill de son côté sur le bomb site B? Du coup, hop, ça accélère. 3 joueurs SK qui vont partir sur le B. Un joueur à la coupe, c'est Freeze qui va rester tout seul. Pendant ce temps, il va falloir essayer de prendre ce bomb site. Bomb site qui va pouvoir être pris. NBK qui s'est débarrassé du joueur de coupe. Du coup, c'est du 3 contre 3 à venir. Le seul avantage pour les SK, c'est qu'ils vont pouvoir poser la bombe. Ouais, et Kyo qui a plus que 11 balles dans son chargeur. Il y a 3 ennemis à replacer, ils sont sur le bomb site. Happy doit faire absolument la différence. NBK qui vient de mourir. Situation. Oh, le gros poke à travers. Ah, ça fait mal. Et NBK Happy qui va retenter, qui va finir le joueur. Et bah ouais, tu grilles ta position, elle est complètement grillée parce que tu viens de faire le kill sur NBK. Et bah du coup, le revenge derrière. Et du coup, ça donne la possibilité de reprendre ce bomb site. 2v2, 2v1 maintenant pour Happy. Peut-être, non, il va pas y arriver. Et du coup, ce sera un 6ème round signé SK Gaming. C'est finalement c'est un bon C'est pas bon mal. side terreau. C'est pas mal pour SK, honnêtement. Après, Envy ont un super side terreau aussi sur cash. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. C'est ça la question, quoi, parce que si c'est comme sur Train tout à l'heure, on va avoir droit à des VS qui vont courir, coller des têtes, et ça va s'arrêter là. Ouais. Mais j'aurais pas cru en tout cas que SK aurait été capable de mettre 6 rounds. Ouais, c'est une des premières fois où on a l'impression qu'ils sont rentrés dans le match là. Ces 4-5 derniers rounds, c'est eux qui maîtrisaient les rounds et c'est eux qui dictaient le tempo et c'est eux qui mettaient les premiers, qui faisaient les ouvertures. Donc, Sauf quand ils se faisaient agresser. Ouais. En fait, sur effectivement les rounds où les joueurs c'était en des pauses reculées, ça se passe bien, mais dès qu'ils se font agresser, on a eu un remake de Train sur les 2 rounds d'agression. c'est vrai que c'est là où c'est en général, je trouve, la plus grosse différence entre les très bonnes teams et les bonnes teams. C'est-à-dire celles qui... T'as l'impression qu'à chaque fois que tu fais un truc spécial, elles n'arrivent pas à s'adapter pour le contrer, quoi. Ouais. Eh ben, ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas eu d'adaptation en tout cas. On a très vite subi. On les voit à l'écran, ces joueurs les dernières équipes françaises en lice dans cette compétition et pas la moins bonne, puisqu'ils ont clairement la possibilité d'aller chercher cette finale et d'aller chercher pourquoi pas ce titre des ESWC face à eux. Des Danois qui tentent de donner le meilleur d'eux-mêmes sur cette deuxième map. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas le droit de faillir. Si cette map leur échappe, ils seront out de la compétition. Ça enverra les NGS en demi-finale face aux Cloud9, les Américains qui sont en très bonne forme en ce moment. Concentration durant avant la préparation de ce deuxième pistol round. Les joueurs danois qui vont être sur le side city. Généralement sur les pistol rounds, les NVS ils courent. Enfin, ils se posent pas trop de questions. Ouais, bah avec Shox, c'est souvent son style de GR, c'est souvent lui qui est lead les GR et il aime particulièrement ce genre de rush. En tout cas, c'est vraiment chiant quand on est joueur d'avoir autant de coupures dans un match. C'est vraiment. Ça te casse le rythme. Ah ouais, ça casse énormément le rythme, et ça change pour moi la donnée d'un match. Donc aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas la cassure, je suis pas sûr que SK aurait fait 9-6 honnêtement. Sans la cassure. Ils seraient restés dans le rythme. Ils seraient restés dans le rythme d'avant. Ils auraient pas eu le. Non. Là, ils ont eu le temps d'encaisser en plus, de vraiment se dire ok, c'est bon, j'oublie le match d'avant, c'est une nouvelle map, on va repartir dedans, on a encore une chance. Allez, on y go. NVS, SK Gaming, 9-6. Est-ce que les Danois vont réussir à remonter, à aller chercher cette map? Les NVS,
Pistol, on le dit, généralement il court. Voilà, c'est le cas pour l'instant. On s'avance rapidement dans le main. Ça va flash instant dans le main et ça va y aller. C'est parti. Et Assilion qui n'a pas profité pour l'instant de cet instant de flash, il se loupe complètement. Assilion, il avait la possibilité de faire 2 kills dans la précipitation, il poke les joueurs mais ce sera pas suffisant et du coup l'accélération des joueurs NVS sur ce Bombsita, les kills qui s'enchaînent à la vitesse de l'éclair et Assilion qui va s'en vouloir tellement parce qu'il reste plus que Tensky en 1v4, bon posé. Le Pistol qui est déjà remporté par les NVS. Ouais, ils ont pas cherché très compliqué pour ce GR. Et c'est en train de passer facilement. Assilion, je comprends pas, il a pas profité de l'instant de flash. La flash a pété et il en a rien fait en fait, il a pas décalé. Ouais, il a un peu fail. Et puis derrière, ouais, il part en gros spray des familles sur un premier joueur, un deuxième joueur et il en touche aucun. 2 portes, 2 main, happy en coupe, une smoke, une flash dans la Mais smoke. tout à l'heure, on avait parlé de l'USP contre le P2000 et là, il aurait eu un P2000, c'était au moins un kill. Parce que ça fait plus mal au corps à corps. C'est plus facile de full auto avec. Et là, c'est la course. Et puis il bouge en même temps, donc comme tu disais, comme la gestion C'est parti. du déplacement est fait. Et là, les Envious ils vont pas trop se poser de questions, ils vont y aller stacker au niveau du bon site B. Il y a un maximum Mais de ils ont stuff été cramés. envoyé. Ouais. Ils ont été cramés, donc du coup, ça redirige complètement à l'opposé. Et ça court, ça s'arrête pas. La Molotov qui a fait le taf tout de même. Frisk essaye de chercher un contact rapidement au niveau du mine, mais il subira juste les balles de Mac-10 et la redirection qui s'arrête pas. NBK qui a décidé allez, c'est bon, j'y vais. Et ça n'empêchera pas voilà, d'aider un petit peu Shox à se débarrasser d'Assilion. Le force buy qui passe pas du tout pour les Sky Gaming. On va essayer de conserver ce scout sans doute. Ouais, et c'est pas dit. Berry, il est repéré. Ouais, NBK qui essaye de le poker, mais c'est dur, c'est un scout en face. On va Ça aller les court, chercher. ça saute. On va les chercher, ils sont pokés à chaque fois, on sait qu'ils sont low HP. Smith pour finir le boulot, en mode nettoyeur, il va en faire un, pas un deuxième derrière. Berry qui essaye de rentabiliser un maximum son scout, 5 petits HP, à chaque fois il se prend des pokes. 1v2. Non, tu ne pourras pas passer conduit, tu es Non. mort. Ouais, surtout le Mac-10 avec un ratio de 50 balles par seconde, même s'il y en a que 20 dans le chargeur. Enfin, c'est assez foufou. Et du coup, les Sky Gaming qui vont devoir passer par la case écossais chez les NVS qui vont signer un 12e round. Pas trop de difficultés pour l'instant. Le match qui risque d'être assez expéditif si les SK Gaming n'arrivent pas à remporter le premier round armé. Ouais, effectivement. Et ça refait la même du coup. Il se pose pas de question, mais cette fois-ci, bonne anticipation des SK qui sont quand même vachement regroupés sur le bomb site B, à part Berry qui est sur le mid. On va voir comment les Envy vont s'en sortir face à 4 CT. Ouais, ça essaie de rentrer sur le bomb Ça site. pose pas de problème, On a perdu le premier joueur, mais derrière la réponse est là. On enchaîne les kills. Un Il reste plus que nettoyage. Frisk. Ouais, le nettoyage, classique. Et Frisk qui va essayer de prendre un kill de coupe. Ça va pas être checké. Il s'applique, il en prend un. Et ouais, mais celui-là, il a pas d'arme. Il a juste un pistolet. Ok, super. On me dit en plus dans l'oreillette que la GoTV is back, donc on va pouvoir peut-être se mettre dessus dans la foulée. Et du coup, voilà, c'est fait. On a réussi à pas perdre trop de joueurs finalement sur. On a perdu 3 joueurs terreau quand même sur la fin, forcément avec cet exit kill qui a été fait. 12 à 6. Les choses, enfin c'est maintenant là, c'est le tournant de la game, le tournant du résultat pour peut-être ce joueur. Ouais, la petite pause qui a été demandée. Peut-être pour le retour de la GoTV, peut-être qui sait. C'est peut-être pour ça. Et voilà. Au moins on a les images des joueurs, joueurs. et ça fait plutôt plaisir. Ces joueurs Envy qui commencent à... Je pense qu'ils en ont marre là. Franchement, au bout d'un moment, ça fait plus d'1h30 de retard sur ce Connaissant match. certains, je pense que ça doit énerver. Shox, je pense que Kyo craque beaucoup. Ouais, ça énerve beaucoup Kyo. C'est pas le Je pense genre de que ça va tempérament. Je pense que ça doit bien le saouler. Comment? Ah oui, bien sûr. Alors on essaye de voir si les GoTV reviennent à la vie ou pas. Je sais pas ce qu'ils ont eu là, s'ils ont eu un crash serveur ou s'il y a eu une demande de timeout. Ça discute avec un admin. Oui, et c'est pas n'importe quel admin, attention. Il s'appelle. Non, mais c'est sérieux, c'est le Polac quoi. Et qui a sorti la petite moustache d'ailleurs. Ouais, et qui est en train de lui Donc, expliquer c'est- que le petit programme tierce qu'il a lancé là n'est pas Non, autorisé. ce n'est pas autorisé ça. Le MLOC. Non, alors écoute, je t'explique, t'es Écoute. une compétition officielle, t'es gentil. Écoute, il mais, y a déjà Flusha qui a déjà essayé, il y a Shox il y a pas longtemps. Ça suffit. Arrête tes bêtises. Allez, Non mais oui, sinon c'est le Polac, un admin français qui est là depuis des années sur la scène aussi. ouais, et qui lui permet, qui essaye de faire son mieux, mais c'est vrai que pour l'instant c'est surtout des soucis techniques qui sont. On va essayer de les résoudre.
Alors qu'on a, on a un Tude national là, qui prend la main, il se met à faire du CS, il va lancer le jeu, lancer un match. Un nouveau match. C'est un petit peu ça. Et du coup, les joueurs NVS, voilà, qu'on remarque, ils sont à quoi? Ils sont à 4 petits rounds maintenant. 4 petits rounds remporter la d'une victoire. petite demi-finale. On va espérer que ce soit expéditif, hein, histoire de passer sur un autre match, parce que clairement, il n'y a pas trop de résistance, même si les SK Gaming ont essayé de donner un maximum sur ce side terreau. On a bien vu qu'ils craquent dès qu'ils se prennent un petit peu la pression, et quand tu es sur le side CT, la pression, tu l'as subie en permanence, surtout qu'on risque voilà. Ces joueurs NVS, ils vont avoir envie à cœur d'expédier la game, et pour faire ça, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu rushes, tout simplement. Le truc, c'est qu'ils perdent un peu en vitesse avec toutes ces coupures. Et bon, après, l'idée, c'est de bien gérer quand il faut accélérer ou pas pour appuyer là où ça fait mal chez les SK afin de conclure le match. Ouais, et passer. Ouais, je me doute, ouais. J'ai bien vu ce que t'as vu. Hein. Les ennemis, ouais, pour les gens qui se posent la question, voilà, comme il y a beaucoup, ils ont pas mal de soucis techniques, des soucis d'internet en fait à l'ESWC, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions techniques, et cette solution technique, elle va passer par le fait de restreindre encore plus les gens qui puissent accéder à ces GoTV, et ça devrait pouvoir permettre de résoudre le problème. On voit Niak derrière. Même chez OGaming, directement, on va aider. Bah ouais. On aide les ESWC. Quand les mecs de StarCraft 2 commencent à t'aider, ça rien ne va plus quoi. Alors qu'on voyait Niak derrière qui commençait à sortir le téléphone et en train de commander les petites bouteilles qui vont permettre aux joueurs de se détendre derrière. Les joueurs. Attends, parce qu'à chaque fois il faut attendre 2-3 petites secondes avant que ton micro s'active. Voilà, vas-y, reste. Je crois pas que c'était Niak. Oui, c'était Et pas je Niak, sais plus comment il s'appelle celui-là. Oui, c'est moi qui dis une connerie. C'est pas... le Polak. Ouais, non, le c'était. Je vais retrouver. manager mais j'ai dit des une Envy. connerie. Oui. Coach. J'ai perdu son nom. Honte à moi. On va demander au chat quel est Next. le Ouais, nom. mais le chat, ils vont me troller facilement et puis ils vont me balancer le nom tout de suite. Non, mais on si, connaît. Next, ça Voilà, Quelque next, chose. merci. Oh là là, la fatigue. Hein. Franchement, c'est vrai que ça commence à peser également pour nous. D'habitude, on a l'habitude d'être dans le rythme, d'avoir les matchs qui s'enchaînent et que ça devienne, qu'on soit dans le bain également. Et là, la fatigue. Oui, next, voilà. Du coup. Et donc voilà, on peut voir le Polak en action. Le Polak en action face à des joueurs qui ont tous abandonné. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un qui joue. Les autres, ils sont partis. Ils ont fait allez, c'est bon. De toute façon, on a perdu. On lâche l'affaire. Ouais, Important. donc il est 22h déjà. Il est 22h, il nous reste 2 BO3 à casser. Ça va, ça va. Je sais pas ce qu'ils vont faire côté VSWC. Il y a 6 heures de décalage. Ce qui serait bien, c'est que ce soit en 3 maps, les 2BE3 avec des overtime. Je suis en train de réfléchir. 22h. Comment tu vas décider 14. Ça fait qu'il est. Ouais, il est 16h chez eux. Il est pas encore trop tard. Il reste encore 2 BO3 à jouer. Hein. Par contre, il sera peut-être très tard pour nous. Ah oui, pour nous, il sera très tard. Ça, c'est sûr. Mais il reste NIP Flipside et le dernier match de la soirée, Navi contre Renegade. L'avantage, c'est qu'au moins les autres équipes, elles sont pas trop impactées parce que voilà, elles peuvent partir se détendre tranquillement, rester zen. Je pense pas que tu vis trop mal le retard d'une compète tant que t'es pas sur ton PC. Non, ça va. obligé Ça d'attendre. dépend en fait. Il y a de cités à l'hôtel globalement et on t'a dit parce que ce qui est vraiment chiant, c'est quand on te donne un rendez-vous à 18h30, que tu te pointes à 18h30 et que tu dois attendre 4 heures dans la salle. Alors ça, c'est horrible. Je déteste. C'est ce qu'il y a de pire. Par contre, s'ils sont à l'hôtel, tranquillement en train de, ça va. Dans le jacuzzi, en train de se Ouais, détendre. Tranquillement. Un Mais- petit peu. Tu l'as vécu le jacuzzi un peu quand même à l'hôtel en mode détente. Est-ce qu'on a eu déjà jacuzzi? Non, je crois pas qu'on a eu autant de chance. C'est rare. Des saunas peut-être. Sauna en tout cas dans certains hôtels. Ouais, il y aurait qui confirme, il y a eu du sauna dans l'histoire. Et du coup voilà, donc petite question de... On est reparti. Hein. Ouais, on est reparti, voilà, profitez-en, il y a Yorek, il y a Arts. Donc si vous avez des questions à leur poser, faut pas hésiter. Il y a 12-6 pour l'instant. Alors que je vois que la game est en train de repartir peut-être sur le mainstream, mon bon Georges. Si tu peux nous relancer, voilà. Allez hop là, on est reparti. Go. 12 à 6. 12 à 6. DMV. Allez,
Allez, les Envy qui vont courir, hein. Mais ils ont pas le temps à perdre, ils vont prendre ce... Par contre là, c'est au niveau du timing, ça s'est joué à pas grand chose. Et c'est Berry qu'on a eu marre avec l'aide de 2 collègues au niveau de ce middle. Ils ont montré que eux aussi ils étaient capables de défendre le mid à 3. Et effectivement, les Envious qui ont voulu rusher, qui se sont retrouvés tout simplement face à une défense danoise qui a tenu bon. Donc pour une fois qu'SK Gaming a bloqué une zone en surnombre, ça passe mieux tout de suite. C'est pas ce qu'ils avaient fait sur Train en tout cas. Et là, situation de 2 contre 3, Api qui fait quand même un bon kill, mais ça va être compliqué pour Kyo qui se retrouve en 1 contre 3 maintenant, sachant que la bombe est middle. Kyo il va aller un peu zoner, un peu déserter, s'il peut choper peut-être un CT qui avance. Alors là, c'est pas mal ce qu'ils font, la SK, ils lâchent aucune ligne. Ils ont la bombe en middle, ils ont la bombe visu, mais ils ont laissé qu'un seul joueur. L'autre il reste au niveau du B, l'autre au niveau du A. Ça permet. On a peur peut-être d'avoir un joueur qui passe dans le dos. Voilà, c'est ça. On garde une petite info, globalement c'est très safe, quasiment impossible de prendre un kill. Et là maintenant ils vont pouvoir jouer avec lui. Du coup le CT a pu avancer en B. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils essaient pas de cover la bombe. Ça, on voit beaucoup de joueurs. Il y a la bombe, CT qui font cette erreur. Ouais, la bombe, venez, on va tous la chercher. Alors que là, il n'y a aucun intérêt à part perdre des armes. Là, il va perdre 30 secondes tout seul. Il faudra qu'il arrive sur un BP. De toute façon, il pourra rien faire. Ouais, il n'aura pas le temps. C'est vrai que jouer avec le timing, on l'oublie trop souvent, mais le joueur qui a la pression, c'est le joueur qui est tout seul, qui doit récupérer la bombe, aller tout checker. Et souvent, aller dans des positions où il a la bombe, t'es pas trop à l'aise, tu vas essayer des fois de trouver une position et tu vas te faire intercepter, c'est le bordel. Des fois, il vaut mieux juste garder à distance, tu sais que le joueur il va perdre un peu de temps. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc du coup, ça s'est bien passé pour eux. Ouais, on est sur un nouveau round armé. À la version Envious, parce qu'on a du Tech9, donc ça marche aussi. C'est aussi une version de round armé. Et on a eu ce bon boost qui est bien fait, qui a été bien réalisé de la part des SK, qui permet d'avoir un joueur bien positionné. Asilion qui va sans doute retourner complètement le round à son avantage. Un premier kill, un deuxième kill, derrière il est blanc. Il pourra pas faire un troisième. Les joueurs terreau qui sont obligés, qui sont attirés par son attention. S'il va en faire un troisième en plus, triple kill d'Asilion. Il reste déjà plus que Shox sur ce round. Ouais, et Shox qui fait la pute à la place de Happy pour une fois. Situation de 1 contre 5. Et il va tomber. Ça va être une écho du coup. Et en tout cas, la bonne position d'Ascidion avec le boost bien exécuté. Ouais, et qui a changé toute la physionomie du round finalement. Et surtout, on a eu un perfect, pas un seul joueur danois tombé. 8, 12, une écho. On va se méfier quand même de l'écho des Envious. Mais il y a une possibilité pour les Danois d'en signer un 9e ici. L'écho à la sauce Envious, qu'est-ce que ça donne? Ça va venir dans le main avec une flash instant dans la smoke pour sortir. Il y a bien une flash et une smoke, c'est NBK qui a tout ça. Malheureusement c'est en train d'agresser Ascidion qui fait un premier kill, il a poké le deuxième kill. Il va pouvoir se replacer, non il reste quand même dans la smoke. Il est un peu greedy. Et NBK, regarde-le NBK, et voilà il cut, oui. Oh là 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 là. Et c'est bien joué, Et s'il avait pris le Glock, il aurait plus de chances de louper que le cut. Oh, et Kyo, encore une fois, au Deagle. Attention à pas perdre cet écho, on l'avait dit de s'en méfier de cet écho, et en plus Kyo se fait le plaisir, il ramasse une M4, il va pouvoir reload tranquillement, il check, il vérifie qu'on vient pas lui mettre la pression. Ok, j'ai pas la bombe, mais c'est pas grave, j'ai une M4, je sais qu'il y a un joueur au niveau de ce main, j'ai l'information, je vais décaler, je vais m'appliquer, mais évidemment sinon on va être trop fort. C'est dommage, mais en tout cas un bel écho parce qu'on fait tomber 3 armes, c'était... On sait pas comment NBK a réussi à s'infiltrer pour se retrouver en dessous de l'échelle. Mais en tout cas, surtout le sang-froid de passer au cut, c'était vraiment rentable. Rester au Glock aurait été plus difficile et en plus 1500 de thunes. Ouais, le NB Cunt, voilà. C'était pas forcément un troll, c'était vraiment juste bien joué. De l'argent, money, tout simplement. Plus, la prise du middle rapide, ce coup-ci, il aura plus de réussite à NBK qui va faire un premier kill tranquillement, qui tente le gros sprint en travers smoke pour essayer de poker le joueur, qui est généralement flash plus instant, superbe. Caisse blanche, la belle flash, et finalement Sillon qui arrive à s'en sortir tout de même. Un petit peu de réussite pour le joueur qui était à moitié blanc. Ouais, situation de 4 contre 3. Les Envy qui contrôle le middle, ils ont repéré le dernier CT qui se retrouve en A, Sillon qui fait un bon kill, 3v3 mais il est repéré, à mon avis, ça va être dur, regarde Happy. Oh là là, Happy toujours dans le dos, ce mec là il est toujours dans ton dos. En fait il faudra un rétroviseur sur l'épaule pour vérifier que t'as jamais un Happy derrière toi. C'est ça. Le Bombsita qui va être pris du coup, il va falloir compter sur Freeze qui fait un bon kill là-dessus, qui rétablit un petit peu la balance. 2 contre 2, la bombe est posée, reprise de Bombsite pour les Danois, il faut mettre ce round. Ouais, et Kyo qui est bien placé là. Ouais, finalement qu'est-ce qu'ils font? Non, il va à l'équipe, non c'est bizarre. En tout cas qui a été bien placé, il va pouvoir repartir. Ah il pense que... Oh non. Oh non c'est moche. Oh la déception de Tensky qui est c'est moche. C'est triste là, c'est tellement triste. Ah oui.
Il est à Mais l'opposé ça de la aurait map. plus marché presque. Et là, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'ils ont vu, c'est Happy qui a fait le kill de dos. Ils se sont dit, Ouais. bah, c'est Happy, c'est toujours le mec tout seul, c'est le lurker. C'est sûr, Du coup, c'est de l'autre l'autre côté. est de l'autre côté. Mais en fait, non. Ouais, bah, remarque, oui, vu comme ça, ça aurait pu être un pari assez logique. Voilà, le chat qui se déchaîne. Bah non, c'est pas la fatigue, mais ouais, je pense que l'explication du rec est Ouais, pas mais forcément souvent, bête quand tu te mets dans la position d'un joueur, d'un tu joueur connais Happy. ton équipe. Happy, c'est la pute. Donc Voilà. forcément, c'est de l'autre côté. Tu sais que c'est l'homme qui te fait les fesses, toujours. Allez, 13-9. Les SK Gaming qui ont la chance de pouvoir éviter la case écho après la perte de ce Ouais, premier mais round avec des armé. FAMAS. Hein. Ouais, des 3 FAMAS. FAMAS, c'est en train de prendre le mid. Ah, Ça. le mid qui est complètement investi. Et Berry qui va faire son premier kill de son côté. Mais oh là là, Shax Ouh, qui le décale headshot. et qui met ce premier kill juste monstrueux. Et il va continuer de pousser, mais non, il va être calmé par Freeze. Un sniper dans les mains pour destination à Sillon qui arrive à faire son kill. C'est pas mal là. Ça défend bien. Hein. C'était vraiment le round à pas perdre parce que sinon c'était l'écho obligatoire pour ces joueurs danois. Et pour l'instant, ils gèrent leur sujet 4 contre 2. Mais attention, Smith et Kyo en last man standing. Allez. Ça va s'avancer. Smith qui a décalé, Smith qui prend le premier kill. Ah, c'est du 1v3 maintenant. 1v3, il peut le faire peut-être. Il décale. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Est-ce qu'il va réussir à gérer ce clutch? Il lui reste 40 secondes. Hein. Il n'a pas la bombe en plus. La bombe qui est complètement dans le middle. Autant dire qu'il faut faire le premier kill. Il faut faire. Il joue à 2 en plus. Il joue bien les SK. Ils l'ont complètement refermé. Un joueur au niveau du main, 2 joueurs côté City. Et finalement, il va tomber sous la balle de Freeze. 13-10. Est-ce que les SK peuvent réussir à remonter là-dessus? Doucement mais sûrement. Hein. Ça va être dur quand même. Je pense que Envy, pour l'instant, ils jouent sans trop de pression. Je pense qu'ils vont accélérer au moment où il y en aura le plus besoin. Et, et ils mettront, ouais, ils vont clôturer le match. Là, ils jouent encore un peu, sans trop forcer. Il faut qu'ils fassent attention quand même. Mais souvent, tu as tendance à jouer comme ça, de façon tranquille. Des fois, tu te laisses un peu aller et tu t'appliques un peu moins bien, entre guillemets. Ah, disons qu'ils sont sur le side CT, donc ils sont vraiment. Enfin, tu as toujours le risque, voilà, de te faire courir dessus par 5 terreaux, de perdre rapidement le bomb site, d'avoir la bombe qui est posée. Donc il faut vraiment être, faut être à 200%. Un petit souci technique sur un des PC des joueurs encore. On va attendre que ce soit résolu. Pour changer. Ouais, pour changer. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, attention, les joueurs SK qui peuvent en même temps profiter, voilà, de peut-être l'agacement et l'énervement des joueurs Envious sur le fait sur ces retards et ces problèmes systématiques. Lors de cette quart de finale, c'est dur. C'est vraiment dur pour les joueurs Envious là-dessus. Et de voir en plus ces joueurs danois remonter, ça double l'énervement sans doute. Bah ouais, tu perds patience, quoi, tout simplement. Bon, ça va, les joueurs ont l'air de rester focus quand on les voit. Ils s'énervent pas, ils restent calmes, c'est le plus important. Mais bon, c'est vrai que c'est super chiant, quoi. Mais bon, après tout le monde, c'est les gens qui font ça, quoi, les DDoS, c'est jamais drôle. Ouais, du coup, la soirée qui risque d'être longue, avant de pouvoir avoir NIP. On espère, en tout cas, il faut savoir que les amis font leur maximum pour essayer de résoudre les problèmes. Normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une meilleure expérience sur les autres matchs, qui devrait beaucoup mieux se passer. On devrait se retrouver dans une situation initiale qui devrait permettre d'avoir une bonne expérience pour les joueurs, une bonne expérience pour vous, les viewers. Et voilà, donc on est à 200% derrière les admins là-bas qui bossent de manière acharnée. Cette game qui, on l'espère, va se finir, va réussir à se terminer, au moins cette map-là, qu'on sache ce qu'il en est, qu'on ait enfin le dénouement. Est-ce que les Envious s'imposent 2-0 ou est-ce qu'on va avoir une troisième map? À voir. Le joueur qui C'est a en pu train de rejoindre le reprendre serveur. directement Ouais. encore. On a pu rejoindre le joueur qui est revenu dans la partie, la game qui va pouvoir se relancer. Echo forcément de la part d'Envious là-dessus, c'est pas encore catastrophique. On peut concéder un round de plus au SK Gaming. Il faut avoir absolument des armes et surtout des flashs pour pouvoir rentrer sur le bomb site. C'est en train de rusher directement sur le B. Tenzi qui a la bonne flash. Berry qui se fait complètement déborder par les Tech9. Et c'est en train de passer. Ils ont investi le bomb site B. Situation de 4 contre 3. Freeze qui est complètement smoké. Du coup, les Envy qui sont en train de retourner ce round. Situation de 4 contre 2. Mon kill de Kyo. Ils ont repéré un DCT qui va arriver par derrière.
Ah, l'écho, on le disait tout à l'heure, hein, cette fameuse écho quand t'as 5 joueurs terreau qui te sautent dessus et pour l'instant ça se passe bien, les NVS qui sont en train de tenir et qui vont mettre cet écho. Freeze qui n'a pas d'autre choix que d'aller conserver son sniper et du coup une écho remportée 14-10. Est-ce qu'on a l'économie pour pouvoir acheter du côté des SK Gaming? J'ai bien peur que non, hein. J'ai bien peur que non parce qu'on a perdu des joueurs avant, on était déjà au FAMAS. Ça va être dur, ça va être très très dur, les SK qui n'avaient pas le droit de perdre ce round. Non, ils sont fait complètement déborder par les Tech9 et encore une fois, une écho qui est mise par les Envy. Et cette erreur, elle vient du fait qu'on a un joueur qui s'est avancé trop. Le joueur qui est au niveau du B s'est avancé, alors qu'on avait déjà un joueur au niveau du Vent qui était avancé, qui pouvait prendre l'information. Le deuxième n'avait aucune raison d'aller se mettre en plein milieu. Il s'est pris la flash. Et ils n'avaient instant. pas de ligne. Hein. Ouais. Ils n'avaient pas de ligne, voilà, donc pas d'information, pas de contre-stuff, complètement blanc. Et tu subis le courroux des Tech9 une fois de plus. Heureusement, ils ont l'écho, mais alors, là, la gueule de l'écho, on n'a pas forcément de casque. On a un Mac 10, le Mac 7 pardon, de Berry peut-être. Oh, le premier kill qui est loupé, le deuxième, peut-être le troisième, il s'applique. Triple kill de la part de Berry là-dessus. Il ramasse une AK en plus derrière, il sent chaud et il y va, il tente un petit peu le travers smoke. Ouais, et là, ça fait très mal. Happy qui a réussi à passer sur le bon site B. Il va pouvoir couper. Oui, il fait peut-être ce qu'il non. Situation de 2 contre 4. Shox qui a le cul. Ça va être Temporise, ouais, Freeze qui l'a repéré. Ils vont pas pouvoir planter la bombe. avec 2 HP. Happy qui est cramé, ça va être impossible. 2 HP, il a pas la bombe, il va juste espérer faire tomber une arme. C'était sur un malentendu, ça peut passer. Du coup, SK qui est pas encore mort. Ça va faire un 14-11. Il essaye de prendre son temps là-dessus, décaler doucement. Peu être... d'espoir hein, pour Happy là-dessus. Le round qui va être remporté, voilà, c'est fait par les SK Gaming. La bonne réponse, hein, parce que s'ils perdaient ce round derrière, ils auraient été sur un vieux force buy sur le 15e. Autant dire que les SK Gaming qui arrivent petit à petit à tenir bon, en tout cas ils résistent dans les derniers instants. Et là, ça va buy. Encore une fois, il y a juste Happy qui a juste un gun et ça se dirige directement vers le main. Pour l'instant, Envy qui fait pas trop de tempo, hein, comme on a pu voir en terreau, qui a énormément joué avec des strats. Ouais, sauf ce run là où ils vont temporiser un peu. Et on le voit à chaque fois qu'ils ont des pistoles, les NVS, ils arrivent à passer les rounds. Et là, quand je vois un Tech9 et un CZ dans les mains de Happy, je suis en train de me dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les joueurs SK qui vont vraiment devoir utiliser le contre-stuff un maximum. Les Envy qui sont sur une tempo hein, pour la première fois, là, ils sentent peut-être un petit peu la pression, le match qui peut potentiellement leur échapper. Et là, ça va sortir une strat. Une bonne CPL à l'ancienne. Voilà, et ça fake en A pour aller directement faire une prise sur le middle. Du coup, ça force une rotation sur le bomb site. Regardez en haut, ils sont à 3, ça a complètement marché. Et là, c'est en train de se diriger vers le B, donc la strat est parfaitement exécutée et parfaitement à l'avantage. Mais du coup, il y a une très très bonne défense quand même des SK Gaming. Ouais, la défense reculée. Hein, la smoke spawn CT pour passer sur le bomb site B. Ouh, les deux travers qui ont fait mal. On a un Kyo qui se retrouve à 9 HP, 50 HP et sur Smith. Autant dire que le travers a été plutôt successful. On va pouvoir poser la bombe pour les joueurs Envy. S'ils sont en 3v4, il va falloir défendre et tenir bon contre cette reprise de bomb site. Les SK Gaming qui arrivent à faire un premier kill sur Kyo. Smith, on arrive à faire tomber Happy, il reste plus que Smith. Et ça tombe, les SK Gaming qui tiennent encore bon. Hearts 12, 14. C'est chaud, mais la bombe a été plantée, donc du coup, je sais pas s'ils vont pouvoir buy. Mais en tout cas, la strat était très bonne hein, de la part de Envy. C'est juste que SK était super solide sur les bombes site B. Ils ont réussi à avoir aussi de la réussite en poquant à travers les smokes. Et du coup, ça a forcé une écho. Et là, bah, ça se resserre quand même. Du coup, là, on commence à avoir un peu la goutte pour nos amis de chez Envy. Yorek, qu'est-ce que tu en penses cette remontée là, les SK Gaming? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Ah oui, s'ils reprennent pas le rush B comme tout à l'heure, alors qu'ils étaient sur un bon tempo, ça devrait bien le faire. Ouais, et là, il y a bien eu le contre-stuff, hein, la Molotov qui est tombée instant. Et derrière le stuff, les foules à travers Smoke, on cueille un petit peu ces joueurs qui tentaient de faire ce rush. Et le rush qui passe pas pour l'instant. Donc visiblement les SK qui apprennent bien de leurs erreurs et qui devaient s'attendre à que ce soit une écho. Ou tout du moins un bon vieux rush. Attention tout de même à la rotation là-dessus. 3 joueurs qui décident de repartir dans le mid, qui n'ont même pas peur de rentrer dans la smoke. Et regarde les SK Gaming qui avaient tous back sur le bon site B tellement ils avaient peur de se dire le rush il est en train d'arriver alors que ça rotate. Au niveau du middle, on a Tensky qui s'est pris quelques balles mais qui a réussi à remporter son AVR. Ils sont en train de bien poker, ils sont repérés les deux derniers Envy. Du coup là, ça va être compliqué. Happy qui va passer par le conduit, qui va essayer de sortir. Non, il va repartir directement sur le mid. Il a la bombe, situation de 1 contre 4.
Les SK qui sont en train de jouer avec lui. Il a un Tech 9, mais ça va pas être suffisant, hein. Clairement. T'as beau Ça avoir va un être Tech dur. 9 en AV4, il a la bombe, mais c'est tout ce qu'il a. Il peut au mieux. Ouais, il y a forcément 2 joueurs sur chaque bombe 6 en plus. On s'est bien séparé du côté des SK Gaming. On prend aucun risque. Parce que c'est toujours le problème. Tu laisses un joueur sur un bombe site, potentiellement, il peut poser la bombe derrière. Et là, c'est propre, c'est bien fait. 14-13, les NVS qui sont en train de se faire remonter doucement mais sûrement par ces SK Gaming qui n'ont pas dit leur dernier mot. C'est maintenant, c'est ce round là qu'il faut mettre. Bah oui, mais ils ont fait leur grosse strat juste avant, du coup parce qu'ils commençaient je pense à s'inquiéter, donc là on va voir ce qu'ils vont nous sortir pour conclure ce match. À mon avis ils risquent bien de s'appliquer et de sortir une de leurs meilleures strats forcément. Ouais, ils ont dû remarquer que les CT ne backupaient pas du tout parce que le fake était quand même a priori bien fait et ils étaient quand même 2 en B. Ouais. Alors qu'on a une tempo de la part des NVS qui vont atteindre un petit peu la fin du stuff, entre autres au niveau de ce main A. Et finalement Shox qui va lâcher la ligne, voilà, qui se dit oula, il y a peut-être encore des HO ou des Molotov qui peuvent voler. Kyo s'est pris un POC, hein, il se retrouve déjà à 28 HP et finalement le boost au niveau du mid, le stuff. Est-ce que c'est ça pour finir en A? On n'a aucun joueur au niveau de la porte, donc non, sans doute non. Du B peut-être, prendre le middle, essayer de péter le conduit, de rentrer dans le conduit et de finir en B peut-être. Ouais, ça pourrait être une bonne solution, surtout pas aller en A, sachant qu'ils sont 3, ils sont bien placés. La Et- Molotov au niveau de ce ciment pour essayer de dégager un petit peu les angles, les joueurs qui s'avancent. Un joueur au niveau du conduit, c'est NBK. On a la possibilité, on a le middle, hein, donc on peut aller en B ou en A. NBK qui C'est descend zéro au niveau du info. conduit. Faut chercher le premier Bon contact. kill. Et là c'est en train d'enchaîner directement sur le B, il se retrouve en 1 contre 5, bonne chance pour arrêter ça cette fois-ci. Situation de 5 contre 3, ça passe complètement pour les NV. Ça va leur offrir probablement, c'est impossible de retake ça. Allez, il faut tenir là cette fois-ci pour aller chercher 2 balles de match ensuite. Ouais, c'est propre, attention au backup. Backup en 3 contre 5, 3 contre 4. Il y a un Kyo qui est le HP, mais chacune des sorties sont bien couvertes. Ouh, Smith qui se fail un petit peu là-dessus. Ça permet à Sengen de réussir à prendre un kill. Attention tout de même à pas lâcher. Ils sont le HP, c'est joueurs terreau, mais finalement on arrive à les faire tomber les uns après les autres. Et Frisk qui devrait aller essayer de conserver son sniper, il n'y arrivera pas en plus. Le 15e round. Ça fait du bien, ça Qui est fait du mis. bien, mais surtout ça me fait plaisir que voir SK qui ont joué petit bras en étant cachés sur des BP sans information, perdre ce round. Ouais, bah, Ils c'est ont vrai pas que font BP au bout d'un moment. Ils ont été full cachés, ils ont pris aucun risque et zéro info et du coup ils se sont fait surprendre quoi. Alors que leur prise mid à chaque fois a mis en difficulté les NV. Dommage pour eux. Ouais, dommage pour eux. Ils abordent tout de même cette première balle de match avec des armes, avec du stuff. Et la prise rapide du middle, un choc, ce qu'on a marqué, envie de retourner à ce qui marchait tout à l'heure. Il décale, il se prend un gros poke de la part de Senden, qui du coup donne avantage à son équipe. Et puis qui a mis... Ouf, je pense qu'il a pris une HO et un gros poke à travers pour se Ah, retrouver avant smoke, HP. Mais il a surtout tué un mec, donc situation de 4 contre 4, Smith qui est bien. Il va peut-être pouvoir gratter un kill avec sa position. Il est en train de prendre son temps. Et là, du coup, les SK Gaming se retrouvent à 2 en B. Ouais, ils vont finir en B. Ils vont finir en B, c'est sûr. Ça smoke spawn. On check un petit Et peu ça tout. enchaîne. Et toujours ce joueur Fonbep qui veut pas se montrer et qui risque de le payer de sa vie une fois de plus. Voilà, c'est fait avec NBK qui s'en débarrasse. Frisk qui est au niveau de la hauteur qui se prend une molotov, qui se retrouve à 50 HP. Bah ouais, il a voulu garder la ligne pendant longtemps. Il fail sa molotov en plus. Ah là, c'est dur. Ah là, c'est Là, compliqué. La pression qui est sur les épaules des SK Gaming. Ils n'ont pas le droit de perdre ce round, ils le savent. Et ils sont en train de craquer. 4 joueurs français pour défendre ce bomb site. Ça va le faire, ça va se finir à l'avantage des joueurs français sans doute. Berry qui arrive à en prendre un, Kyo qui revenge derrière, Smith qui fait tomber, il reste déjà plus qu'un seul joueur. Et c'est Et fait. voilà. 16-13. Les Français qui Génial. réussissent à conclure après, Ils ont après 2 heures accéléré de match. quand il fallait pour terminer ce match. Et Très bien joué, ils ont fait de bonnes strats, Ils sont pas bien contents. travaillé à la fin. Ils sont pas contents parce qu'il y Ah, a ils sont trop de énervés. fatigue, l'énervement. Trop de fatigue, l'énervement. Mais ça fait plaisir de gagner Mais ce voilà. genre de match quand même. On sait qu'on a été solide et on est resté concentré jusqu'à la fin. En tout cas, Il y aurait qu'un petit commentaire sur ce match. Un bon mental quand même des Envy parce que beaucoup de teams n'auraient pas tenu comme ils l'ont fait après toutes ces pauses et le fait de se faire remonter. Et eux, ils sont restés sereins et ils ont même joué de mieux en mieux. Alors que les SK sont un peu je pense que affaissés et sont... Ouais. On a senti la pression sur les épaules à reculer et à laisser le jeu des Envy se développer. et surtout quand tu te domines, hein, je trouve que c'est encore plus dur. Quand tu domines, tu as envie de finir le match, de conclure, tu as envie de les enchaîner les mecs.
Et quand tu te fais dominer, des petites pauses par-ci par-là, ça fait du bien, ça permet de respirer. Et donc d'autant plus dur pour Envy ce match-là. Et bon, bravo, ils ont été solides. Ouais. Et ça leur a fait une belle demi-finale. Et du coup, demi-finale, demain, les Envious qu'on retrouvera sur les, je pense, à 16h, sera peut-être la première demi-finale face au Cloud9. Mais la soirée n'est pas terminée sur OGaming, puisqu'il reste encore 2 BO3, les 2 autres quarts de finale. NIP contre Flipside, la rencontre dans quelques instants. Et la deuxième et dernière rencontre, enfin la quatrième plutôt, et dernière rencontre de cette journée qui clôturera les quarts de finale, se verra opposer les Navi aux Australiens. Renegade, la victoire, peut-être, la surprise des Renegades. On se dit ça dans quelques instants sur OGaming. A tout de suite.